J'ai transmigré il y a 3 ans dans la dynastie Ming. J'ai extorqué 8 milliards, mais les villageois ont pleuré pour me dire au revoir, implorant même l'empereur de me gracier. À ce moment-là, Zhu Yuanzhang était plongé dans ses pensées, contemplant la recette annuelle de 20 millions. D'autres rédigeaient des rapports pour se vanter de leur mérite, mais j'ai plaidé pour ma propre punition pour corruption. J'ai même demandé à Zhu Yuanzhang de me faire mourir rapidement, car après avoir connu 10 morts célèbres, je pourrais retourner à l'époque moderne et obtenir l'immortalité. Lors de cette dernière vie, j'ai transmigré le jour de la fondation de la dynastie Ming par Zhu Yuanzhang. Mais dans cette vie, je ne suis que le fils d'un fermier ordinaire, et pourtant je dois être exécuté sur ordre de Zhu Yuanzhang. Et il m'est interdit de nuire au pays et à son peuple. Finalement, j'ai trouvé une excellente idée, devenir un grand fonctionnaire corrompu. Car tout le monde sait que Zhu Yuanzhang ne montre aucune pitié envers les fonctionnaires corrompus. Ensuite, j'ai étudié dur, et j'ai obtenu le diplôme de Juren. Cependant, le Juren ne permet pas d'entrer directement dans la fonction publique. J'ai donc été affecté comme magistrat dans le comté frontalier de Yanmen. En 3 ans, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, extorqué grossièrement 8 milliards, et j'ai même activement soumis un rapport pour me dénoncer et signaler ma propre corruption. Effectivement, Zhu Yuanzhang, en voyant le rapport, fut furieux. Ce jour-là, il s'est rendu personnellement dans le comté de Yanmen sous ma juridiction, accompagné de l'impératrice Ma, voulant me tuer de sa propre main, moi, le plus grand fonctionnaire corrompu de l'histoire. Alors que Zhu Yuanzhang était assis dans la calèche, pensant utiliser ma vie pour dissuader la cupidité dans la cour, un cri retentit soudain de l'extérieur de la calèche. « Votre Majesté, venez vite voir. » En entendant cela, Zhu Yuanzhang et l'impératrice furent soudain remplis de doutes. Mais dès qu'ils descendirent de la calèche, ils furent stupéfaits. Devant eux se trouvait une route noire extrêmement large et plate, bordée de part et d'autre d'un canal de drainage. Sur les bords du fossé s'étendaient des champs de colza d'un jaune doré. D'innombrables jeunes hommes et femmes riaient dans les champs, observant la scène. Zhu Yuanzhang pouvait à peine en croire ses yeux, n'imaginant pas qu'il existait une telle terre d'abondance dans son royaume de la dynastie Ming. L'impératrice Ma s'était déjà précipitée dans le champ de colza et s'était mêlée aux jeunes filles en excursion. Bientôt, l'impératrice Ma revint, pétillante de vie. « Chongzhen, j'ai bien compris, cette route s'appelle une malou, elle a été construite sous la direction de leur magistrat, Y. Zhu Yuanzhang regarda le flux incessant de véhicules et remarqua que les habitants portaient des vêtements corrects, aucun d'entre eux n'était émacié. Cela amena Zhu Yuanzhang à avoir pour la première fois une idée différente de ma corruption. Et ce qui le choqua encore plus fut le mur de la ville, plus majestueux et imposant que celui de Ying Tianfu. J'espère que la ville nous réservera aussi des surprises, allons-y, entrons dans la ville. Sans qu'ils ne le sachent, chacun de leurs mouvements était étroitement surveillé par les subordonnés de Y. Les espions sur le rempart observaient avec des télescopes. Soupçonnant cette caravane d'élite d'être des espions envoyés pour soutenir le Nord. La nouvelle parvint rapidement au bureau du magistrat, où j'étais assis dans la chambre arrière, les yeux fermés, me reposant. Ayant entendu parler d'espions, je n'ai dit que suivez les règles, puis Xianji s'est retourné pour continuer à se prélasser, n'espérant que le décret impérial de mort de Zhu Yuanzhang arrive rapidement. Pendant ce temps, Zhu Yuanzhang et l'impératrice Ma étaient entrés dans la ville et regardaient le reçu des 500 taels de péage. Il entra immédiatement en fureur, pensant que Y était un brigand qui pillait les routes, allant même jusqu'à faire travailler des femmes. Cependant, l'impératrice Ma trouva la règle excellente, elle n'avait pas seulement construit la route, mais avait également résolu le problème de l'emploi des habitants, et les gens ordinaires n'étaient pas taxés. Seuls ceux qui venaient faire du commerce devaient payer, ce qui réduisit instantanément Zhu Yuanzhang au silence. « Seigneur, madame. La ville est mieux construite que la ville de Chang'an. » Zhu Yuanzhang et l'impératrice Ma furent également stupéfaits en descendant de leur calèche, ce qu'ils virent fut un arc commémoratif portant l'inscription « Bienvenue à Yanmen ». Sous l'arc, 2 piliers divisaient l'espace en 3 sections. La section centrale était une large avenue noire où circulait un flot continu de véhicules. Tandis que les 2 autres sections étaient des chemins de dalles pavés où allaient et venaient les passants, ce qui représentait la séparation moderne entre les piétons et les véhicules. Y était vraiment une personne pleine d'idées. Zhu Yuanzhang se promenait, observant les choses. Les maisons le long des trottoirs avaient toutes 6 étages, les 5 étages supérieurs étant des résidences et le rez-de-chaussée des magasins. À chaque carrefour se trouvait un poste d'observation, et sur chaque poste d'observation se trouvaient 4 gardes bien équipés et armés, surveillant tout mouvement dans la rue. Regardant tout devant lui, Zhu Yuanzhang était très heureux. La dynastie Ming avait besoin de tels talents pratiques et capables. Cependant, il fallait encore voir s'il était vraiment un bon fonctionnaire dévoué au peuple. Soudain, Zhu Yuanzhang s'arrêta, ses yeux injectés de sang fixant un endroit. Même l'impératrice Ma, d'ordinaire si douce, était un peu en colère en voyant les mots « au grand restaurant de bœuf de Yanmen » inscrits sur le panneau de la porte. Zhu Yuanzhang entra immédiatement en fureur. Comme chacun sait, manger du bœuf est illégal sous la dynastie Ming, et pourtant il s'agissait d'un restaurant spécialisé dans le bœuf. Ici, on pouvait déguster diverses préparations de bœuf, et en été, il y avait des boissons glacées gratuites. En écoutant les discussions des autres voyageurs, Zhu Yuanzhang a non seulement appris que ce restaurant de bœuf m'appartenait, mais aussi que j'avais un club de divertissement appelé Segifei, plein de femmes étrangères aux cheveux blonds et aux yeux bleus. C'est un restaurant de bœuf jusqu'à l'os?
Maître Zhou, nous ne pouvons pas rester dehors trop longtemps, sinon nous serons verbalisés par la police de patrouille pour stationnement illégal. Il vaut mieux trouver un hôtel et garer nos véhicules dans le parking. Le garçon, voyant que le vieil homme était sur le point de s'énerver, expliqua immédiatement. Et sous l'explication du garçon, Zhou Yuanzhang comprit la question de la verbalisation pour stationnement illégal. Au salon privé du 2e étage. En écoutant ces plats à base de bœuf, Zhou Yuanzhang devenait de plus en plus furieux. Vos bœufs. Sont-ils tous des bœufs malades et vieux achetés à la campagne? L'impératrice Ma fut un peu soulagée d'entendre cette question. À ce moment-là, Zhou Yuanzhang pensait à son arrière-petit-fils, mais il n'aurait jamais imaginé que le serveur répondrait directement sans ménagement. Il expliqua aussitôt, le bœuf que notre restaurant vend est exclusivement du bœuf sain et de qualité. Il vaut absolument le prix que vous payez. Mangez à votre aise, et personne ne viendra vous arrêter. Car le véritable grand patron de notre restaurant est notre maître 11e, maître Y. King. Lorsque le serveur a révélé l'identité de leur véritable grand patron, il y avait même une pointe de fierté dans sa voix. Cependant, Zhou Yuanzhang ne put finalement plus se retenir. C'est déjà assez grave qu'un fonctionnaire fasse du commerce, mais en plus, il vend du bœuf qui est expressément interdit. N'est-ce pas un fonctionnaire qui enfreint la loi, le meilleur des fonctionnaires? Les bœufs de très vigoureux sont le fondement de notre nation, comment peuvent-ils être abattus en privé? Selon les paroles de notre maître, vous êtes un fan inconditionnel de l'empereur actuel. L'impératrice Ma, en entendant ces mots, fut prise d'une sueur froide. Selon les dires de mon seigneur, les gens comme vous sont les fans les plus dévoués de l'empereur actuel. L'impératrice Ma transpirait à grosses gouttes. Lui, pensant que Y. King jouait vraiment avec le feu, et comprenant le sens des fans idiots, Zhou Yuanzhang l'a immédiatement réprimandé. N'est-il pas bon d'être un fan idiot de Sa Majesté? L'actuel empereur se lève plus tôt et se couche plus tard qu'un chien. En considérant le passé et le présent, y a-t-il un empereur aussi travailleur? Monsieur, vous avez raison. Personne ne peut nier la bonté de Sa Majesté. Sa Majesté a empêché le peuple du centre de subir les souffrances de l'intimidation et sera gravé dans l'histoire Ming. Bien que Zhou Yuanzhang soit en colère, il s'est senti un peu mieux en entendant Y. King louer ses mérites qui seraient gravés dans l'histoire Ming. À ce moment, l'impératrice Ma ne put s'empêcher de demander à Dian Xiaoer, pourquoi votre seigneur Y., sachant que l'observation des foules est interdite aux blessés, enfreint-il sciemment la loi? De plus, je voudrais savoir d'où viennent ces taureaux robustes, à en juger par leur taille actuelle. Ils peuvent vendre au moins un taureau par jour, et 30 taureaux par mois, ce n'est pas une petite quantité. Wen Yan Yuoji a immédiatement expliqué. Il a sincèrement avoué que les taureaux ici proviennent tous de l'élevage de leur Y., et que la méthode d'observation des foules de leur Y. Il était tellement en colère que ses yeux sont devenus rouges immédiatement. Alors que le petit serveur se remémorait, dans leur esprit. Il y avait aussi la scène de mes débuts en tant que taoïste. Au début, le comté de Yanmen était encore un endroit pauvre et blanc. On peut dire que même les fonctionnaires corrompus qui venaient ne pouvaient rien faire de mal, car il n'y avait rien à voler. La première chose que j'ai faite en tant que taoïste a été de rassembler toutes les personnes qui pouvaient parler dans un rayon de 10 miles devant le bureau du comté. Pour écouter le discours sur la place. J'ai parlé avec sérieux et solennité de ma méthode d'observation des foules. J'ai dit franchement que je suis venu en tant que fonctionnaire pour m'enrichir, mais cet endroit est vraiment trop pauvre. Je suis tellement pauvre que je ne sais même pas comment être corrompu. Donc, pour mon plan de fonctionnaire corrompu, j'ai décidé de faire de cet endroit un endroit où l'on peut devenir riche les yeux fermés, et où le peuple vit bien. J'ai aussi fait fortune. C'est ainsi que j'ai transformé le comté de Yanmen, pauvre au point de ne pas pouvoir manger, en un endroit plus prospère que Ying Tianfu aujourd'hui. Leur Y est vraiment un fonctionnaire corrompu à part entière. Dans toutes les entreprises qui peuvent rapporter de l'argent, il est le grand patron derrière. Pourtant, il nous a permis à tous de manger à notre faim et de ne plus porter de vêtements remplis de patchs. Le peuple est en fait très facile à satisfaire. Tant que les gens peuvent manger à leur faim, s'habiller chaudement et survivre. Personne ne se soucie de savoir s'il est un fonctionnaire corrompu ou non. Comparé aux fonctionnaires bienveillants qui gèrent les orphelins et les veuves. Les gens d'ici le préfèrent, ce fonctionnaire corrompu qui leur permet de manger à leur faim et de ne pas mourir de faim. L'impératrice Ma, après avoir entendu ces mots, ses lèvres se sont courbées en un sourire doux. À ce moment, Zhou Yuanzhang a soudainement eu un sentiment. Venu de la capitale. L'empereur, le père, a été formé par le jeune serveur de Yanmen. Voyant cela, le jeune serveur a continué à expliquer, quant à savoir pourquoi nous avons tant de bons taureaux à viande, ces derniers proviennent entièrement de l'élevage de leur Y. Et des taureaux des agriculteurs, sans aucun rapport. Bien qu'il soit difficile à accepter à ce moment-là. Cette nouvelle idée s'est gravée dans l'esprit de Zhou Yuanzhang. Où est l'élevage de votre leur Y? Wen Yan Yuoji l'a averti. Il vaut mieux ne pas avoir d'idée sur l'élevage de leur Y, car seule une sorte de personne peut y aller, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de rééducation par le travail. Mais le petit serveur n'avait pas l'intention d'expliquer le sens de ce mot, car il pensait que ce mot ne serait pas lié à Zhou Yuanzhang. Je vois que dans votre région, il y a des tours de guet à chaque carrefour. Ces tours de guet sont des bâtiments militaires. En entendant cela, le visage du petit serveur a immédiatement changé, pensant qu'il allait se renseigner sur les affaires militaires et politiques du comté. Peut-être que les mots « rééducation par le travail » ne sont pas pertinents. Sans le savoir,
au même moment, dans le bureau du magistrat. Je regardais le calendrier. Je me plaignais que le jour de ma mort était trop lent, et je ne comprenais pas pourquoi le décret impérial de mort par le roi de Zhou Yuanzhang n'était pas encore arrivé. À ce moment, le chef de l'équipe d'agents s'est approché rapidement, « Monsieur. On peut pratiquement considérer ces personnes comme des espions du Nord Yuan, surtout celui qui ressemble à un riche marchand, le grand monsieur. » Mon tempérament a soudainement changé. Cela a rendu le chef de l'équipe d'agents un peu étourdi. Leur maître était clairement un fonctionnaire civil, mais son aura était plus forte que celle d'un général sur le champ de bataille, et il était intimidant. Bien que je veuille juste attendre calmement l'arrivée du décret impérial de mort, je ne veux pas non plus être exposé par les Nord-Yuan. En tant que pur fils de la Chine, j'ai toujours ce courage. Arrêtez immédiatement. De l'autre côté, Zhou Yuanzhang, qui est venu enquêter après avoir reçu ma lettre. En me voyant à Yanmen Pass, non seulement vendre du bœuf interdit, mais aussi étendre des bâtiments militaires de manière flagrante et privée. Furieux, il s'apprêtait à quitter la ville pour me faire exécuter et me dépecer. Mais à peine sorti de la porte de la ville, Zhou Yuanzhang et son entourage s'arrêtèrent brusquement. Ils regardèrent devant eux une porte ornée des mots au poulailler de Yanmen. Sur la large place intérieure, un groupe de vieillards utilisait habilement des appareils de fitness qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Sur le mur, on pouvait lire les règles d'admission du poulailler de Yanmen. Première règle, toute personne ayant participé à la guerre contre les Yuan. Troisième règle, ceux qui ont été gravement blessés ou tués en construisant un Yanmen prospère et fort. Tous ceux qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent y être logés gratuitement. En voyant cela, Zhou Yuanzhang était intérieurement très partagé. Les fautes que j'ai commises sont toutes des crimes passibles de la peine de mort pour 9 générations de parents. Me couper en 1000 morceaux n'est pas exagéré. Mais à en juger par ce qui se passe ici, il avait l'impression que j'avais réussi. Le slogan « avide d'argent pour le peuple ». Selon les indications des passants, le groupe est arrivé à l'hôpital pour les besoins du peuple. Ce bâtiment, dont le style architectural différait grandement des pharmacies habituelles, comptait encore beaucoup de monde en file d'attente. Dans la file, il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu un bras ou une jambe. Zhou Yuanzhang et l'impératrice Ma, tous deux issus de l'armée, savaient naturellement que ces blessures étaient dues au combat. Ils avaient autrefois pensé personnellement les blesser. L'impératrice Ma essuya ses larmes. Taiping est censé être un général. Mais il est interdit aux généraux de construire la paix. Ces hommes qui ont repoussé les Yuan sont devenus des personnes dépendant de l'aide sociale. Les sentiments de l'impératrice Ma étaient aussi ceux de Zhou Yuanzhang. Mais il n'avait pas le courage de le dire, car il était empereur depuis 6 ans. Et avait largement aidé les héros qu'il avait aidés à conquérir le pays. Mais qu'en était-il de ceux qui risquaient leur vie et versaient leur sang tout en bas? Il n'avait pris aucune mesure concrète pour s'occuper d'eux, ainsi que de leur famille. Sur le mur de l'hôpital, il y avait également inscrit un règlement médical. Tous les citoyens de Yanmen ayant participé à la guerre contre les Yuan, qu'ils soient de l'armée de l'empereur actuel, ou d'autres forces anti-Yuan, qu'ils soient insurgés ou non, tous peuvent recevoir des soins médicaux gratuits à vie. En lisant ce règlement, applicable à la retraite et aux soins médicaux, Zhou Yuanzhang ressentait une réelle infériorité. Il avait bien pensé à accorder une aide appropriée aux soldats de Baran qu'il avait aidés à conquérir le pays, ainsi qu'à leurs familles, une fois que la puissance nationale serait meilleure. Mais il n'avait jamais imaginé qu'il fallait également aider ceux qui avaient combattu sous le commandement d'autres chefs militaires contre les Yuan. Il fallait leur accorder une aide appropriée, peu importe qui ils avaient servi par le passé. Tant qu'ils avaient combattu sincèrement contre les Yuan, ils étaient tous des fils et filles héroïques de la Grande Chine. En pensant à cela, Zhou Yuanzhang ne put s'empêcher de sourire avec autodérision. L'empereur fondateur de la grande dynastie Ming, dont l'envergure d'esprit était inférieure à celle d'un corrompu, Mao Zedong. Retiens ce que je dis maintenant. De retour, je ferai également construire des poulaillers dans toute la grande dynastie Ming. Mes poulaillers serviront non seulement à prendre en charge les travailleurs qualifiés, mais aussi à construire des cimetières gratuits. Zhou Yuanzhang a pensé aux cimetières gratuits parce que lorsqu'il était jeune, ses parents sont morts. Et il n'avait pas d'argent pour acheter une tombe. Sans Zhou Liuju, un compatriote qui lui a donné une tombe, ses parents et ses 2 frères auraient été enterrés dans un fossé commun chez eux. C'est grâce à cette gratitude que Zhou Yuanzhang a immédiatement fait de Zhou Liuju son frère royal, et a nommé son fils, Zhou Yuan, prince, l'autorisant exceptionnellement à l'appeler père empereur. Il semble que le seigneur approuve sa méthode de gouvernance consistant à être avide d'argent pour le peuple. Impossible. Pour le moment, je dis que nous sommes en conflit mortel avec les fonctionnaires corrompus. Je ne peux en aucun cas approuver de telles dérives en raison de son cas particulier. Bien que dans les régions frontalières, il puisse utiliser de telles méthodes pour développer la région, pourrait-il, en tant que haut fonctionnaire de la cour, utiliser de telles méthodes pour développer le pays? L'impératrice Ma, après avoir entendu cela, donna également son approbation. Ainsi, ils décidèrent de passer la nuit et de rencontrer ce génie qui cherchait la mort. Sans qu'ils le sachent, ils étaient déjà entourés par une équipe d'agents secrets en embuscade. Au moment où Zhou Yuanzhang et les 2 autres entraient dans l'hôtel, une troupe de soldats vêtus d'une armure de fer surgit des escaliers. Zhou Yuanzhang afficha alors un regard choqué. Zhou Yuanzhang afficha aussitôt un regard de stupeur. Il fut cependant choqué par l'équipement de ces soldats, les plaques de cette armure de fer.
étaient d'une taille parfaitement uniforme, d'une épaisseur uniforme, et même le degré de polissage était uniforme. Suffisant pour prouver que le niveau de l'industrie de guerre du comté de Yanmen était bien supérieur à celui de l'atelier de fabrication de la cour. Cela lui fit penser que Y. King pourrait également être impliqué dans des affaires militaires et politiques. À cette pensée, un soupçon d'intention meurtrière apparut immédiatement dans les sourcils de Zhu Yuanzhang. Cependant, cette action fit également juger au chef de l'escouade que leur identité était celle de chef d'espion du Beiyuan. Vous êtes soupçonné d'être. Vous êtes soupçonné d'être, d'activité d'espionnage, et vous êtes maintenant arrêté par nous. Zhu Yuanzhang s'immobilisa sur place. Il avait joué aux échecs politiques toute sa vie, et avait été arrêté par un simple magistrat de comté. Mais précisément à cause de cela. Il était convaincu que Y. King était un maître capable de l'aider à consolider son royaume. Posez tous vos armes, il y a eu un malentendu, tout cela est un malentendu. Mais les agents pensèrent que plus il semblait calme, plus cela prouvait qu'il était des espions d'élite, et ils s'apprêtaient à passer des carcans sur le cou de Zhu Yuanzhang. Et ses mains. Voyant cela, Zhu Yuanzhang s'apprêtait à sortir un objet de confiance. Je vous comprends, nous coopérons pleinement à l'enquête, pourriez-vous retirer les carcans? Le chef des agents et le Qianyu regardèrent cette femme d'un tempérament extraordinaire. Leurs expressions devinrent également solennelles. Après un échange de regards, ils finirent par accepter. Ainsi, afin de comprendre les détails, Zhu Yuanzhang et son groupe ne résistèrent pas et ne révélèrent pas leur identité. Pendant ce temps, dans le bureau du comté, ils fixaient toujours le journal, ne comprenant pas pourquoi le poste de gouverneur de Zhu Yuanzhang n'était pas encore arrivé. À ce moment, la voix du chef des agents retentit à l'extérieur. « Monsieur, les espions de la garde intérieure ont tous été arrêtés. Alors faites comme Liu Cheng, envoyez-les directement au travail forcé demain matin. » « Oui. Monsieur, il y a une situation. Parlez. » Le chef des agents décrivit ensuite ce qui s'était passé, un homme d'âge mûr déguisé en marchand. Avait une aura imposante, un homme ressemblant à un conseiller avait des compétences anti-reconnaissance élevées. La femme à ses côtés était trop exceptionnelle pour être une barbare du Beiyuan. En entendant cette description, après avoir réfléchi un instant, il ordonna qu'ils soient enfermés ensemble. Comptant entendre quels secrets ces quelques personnes avaient. Pendant ce temps, Zhu Yuanzhang et les autres furent également conduits en prison, et ils furent à nouveau choqués. Ils n'avaient jamais vu une prison de cette conception. Au centre se trouvait une forme de cylindre. Un bâtiment en briques de 6 étages, entouré de 8 bâtiments rectangulaires en pierre. Les prisons, avec un espace plat et dégagé à l'extérieur des cellules, bordé par un mur où étaient cantonnées les troupes. En regardant la scène devant eux, Mao Xiang, d'origine professionnelle, désespéra. Il savait qu'il n'y avait aucune possibilité de s'échapper d'ici. Zhu Yuanzhang, marchant devant, admirait également secrètement la structure de la prison. Le bâtiment central, rempli de gardes. Combiné avec les flèches et les projectiles de feu disposés sur le mur extérieur, même s'ils étaient doués en arts martiaux, ils auraient à peine pu s'échapper. Une fois entrés dans le hall d'enregistrement, les murs étaient couverts de divers slogans. Pensez à hier, saisissez aujourd'hui, courez vers demain. La franchise sera récompensée, la résistance sera sévèrement punie. L'impératrice Ma regarda ces slogans avec surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que la prison du comté de Yanmen ait aussi un aspect culturel. À ce moment, les gardes les pressèrent de donner leur nom. Les trois durent utiliser de faux noms pour remplir les informations, puis furent conduits dans une pièce à fond blanc. Un artiste réaliste dessina leurs portraits. En regardant les portraits finis, les trois furent à nouveau choqués. Les portraits étaient si réalistes qu'ils semblaient être de vraies personnes. Si les peintres de Ying Tianfu avaient un tel niveau, comment le commandant ne pourrait-il pas trouver les personnes qu'il cherche? Une fois le portrait terminé, les trois changèrent de vêtements et furent conduits dans la cellule. Un petit garde leur expliqua que les pseudonymes ici étaient les numéros sur les bâtiments. Au début, les trois n'y pensèrent pas beaucoup, mais en passant devant chaque cellule, l'impératrice Ma remarqua vivement que les cellules ici étaient propres et bien rangées, les lits n'étaient pas remplis de débris, seulement des lits en bois superposés. Et aucun prisonnier ne se plaignait de manière injuste, prouvant qu'il n'y avait pas eu de cas d'erreur judiciaire. À ce moment, on entendit des conversations de la cellule voisine. « Frère, combien as-tu gagné aujourd'hui? Je suis allé à la ferme de travail forcé aujourd'hui. » Avec 5 pièces de cuivre gagnées, Zhu Yuanzhang regardait le prisonnier dont les 7 orifices saignaient de colère. Cette fois, il ne comprenait vraiment pas. De mendiant à empereur, il avait tout connu, mais il n'avait jamais vu un prisonnier en prison les yeux remplis d'un tel espoir. Avais-je vraiment tort? Dépêchons-nous. Si vous voulez gagner de l'argent, vous aurez une chance demain. Avec un mouvement de son pied impérial, Mao Xiang, le plus proche, explosa directement. Mais avant qu'il ne puisse se fâcher, l'impératrice Ma arriva, ses yeux remplis d'un regard nu. Bientôt, un groupe de personnes fut emmené à la cellule spéciale au bout, et les 2 cellules adjacentes étaient vides. Et le capitaine de l'équipe spéciale et moi nous déguisons dans cette cellule vide. Tant que quelqu'un baissera sa garde. Ils parleront naturellement de leurs secrets. Votre Majesté, j'y vais. Avant qu'il n'ait fini de parler, il fut fusillé du regard par Zhu Yuanzhang, effrayant Mao Xiang qui se tut rapidement. L'impératrice Ma avait perdu la mémoire, ils s'approchèrent et parlèrent à voix basse, Chang Yan a été vaincu, si les soldats qui nous ont arrêtés connaissent notre identité.
Pensant aux conséquences graves de l'extermination de 9 générations, ils choisiront très probablement de nous tuer pour étouffer l'affaire, et nous serons alors vraiment en danger. En entendant ces mots, Zhu Yuanzhang fut soudainement sur le point de devenir fou, tenant fermement la main de l'impératrice Ma. Ma sœur, tu es vraiment ma bonne étoile, je t'écoute entièrement. Tu as juste été étouffée par la colère tout le long du chemin. Ils ont délibérément arrangé cette pièce vide. Pour nous écouter certainement, donc nous ne devons absolument pas révéler notre identité. En ce moment, j'étais comme un gecko. Collé au mur, avec le capitaine de l'équipe spéciale à côté, le cul levé pour écouter. Qu'ont-ils dit? Monsieur, je n'ai pas bien entendu, le mur a été construit trop épais à l'époque. Je secouai la tête, ne croyant pas que ces espions du Nord Yuan pourraient échapper à mon observation secrète. Alors je levai les yeux vers les vents, et à ce moment-là, l'impératrice m'a à côté parlé aussi à voix basse à Zhu Yuanzhang et aux deux. Elle a dit que la garde était stricte et qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Ils pouvaient aussi visiter cet endroit pour voir comment une ville de comté pourrait faire manger du bœuf à ses habitants, et qu'ils pourraient trouver un moyen de s'échapper sur le chemin du retour. Cette déclaration fut largement approuvée par Zhu Yuanzhang. Pensant qu'il pourrait en profiter pour demander de l'aide aux garnisons voisines, puis revenir pour punir sévèrement le magistrat Y. King. Soyez assurés, monsieur. Les gardes qui nous escortent ne pourront pas me contrôler. Avant qu'il n'ait fini de parler, Zhu Yuanzhang lui couvrit la bouche. À ce moment-là, à l'extérieur de l'évent, vous vous teniez sur l'échelle et entendiez clairement cette phrase. J'aime ce genre de défi. Je vais déguiser les forces spéciales de demain en personnel d'escorte. Pour donner une leçon à ces espions du Nord Yuan. L'impératrice Ma à côté était toujours inquiète et redoubla de conseils à Zhu Yuanzhang et aux deux. Quoi qu'il arrive demain, vous devez supporter. Admiration. Bien que Maître Y nous ait arrêtés à tort. C'est aussi un malentendu causé par nos recherches partout. Maître Y fait aussi du bon travail pour la cour. Entendant les instructions de l'impératrice Ma, Zhu Yuanzhang et Mao Xiang hochèrent la tête à plusieurs reprises. Et moi, qui étais retourné au bureau du comté à ce moment-là. Je ne pouvais pas croire que la femme à l'aura puissante dans la cellule de prison ne ressemblait pas du tout à une femme du Nord Yuan. Alors j'ai décidé de la rencontrer personnellement demain. Xiao Nasheng voulait s'échapper de toute la prison. Qui est-il arrivé tôt le matin? À ce moment-là, l'impératrice Ma, allongée sur le lit, fut également réveillée instantanément. Zhu Yuanzhang, encore somnole, était encore plus sans voix. Tous les prisonniers doivent être habillés et rassemblés devant la porte avant le repas. Peu de temps après, tout le monde fut rassemblé et se rendit à la cantine. Zhu Yuanzhang regarda tout avec curiosité. Dans son impression, les prisonniers mangeaient dans des seaux en bois. Avec une cuillère chacun. Mais ici, il y avait une cantine spacieuse et lumineuse. Et tous les prisonniers étaient assis droits, alignés comme une armée. Ce qui choqua le plus Zhu Yuanzhang et les autres, c'est que la nourriture sur la table n'était pas seulement des petits pains blancs et du porridge de riz. Il y avait même des cornichons. Même les riches seigneurs des régions du sud du Yangtze ne pouvaient pas se permettre cela, n'est-ce pas? Combien de secrets ce comté de Yémen cache-t-il encore? Pendant qu'ils s'exclamaient, les gardes derrière eux les pressèrent immédiatement. Arrêtez de regarder, vous êtes tous à l'intérieur, et vous êtes ceux qui mangent de la viande. J'en vis, vous pouvez aussi demander à manger. Non, non, je ne peux pas le supporter. Entendant cela, Zhu Yuanzhang fronça les sourcils. Se pourrait-il qu'il puisse manger quelque chose de mieux? Effectivement, quand la lumière fut allumée. Il découvrit sur la table devant lui qu'en plus des petits pains à la farine blanche, il y avait aussi de gros morceaux de viande et de la soupe chaude. Un petit déjeuner aussi extravagant laissa Zhu Yuanzhang et l'impératrice Ma complètement perplexes. Ils ne savaient pas que ce repas ne leur était pas offert gratuitement. Après que tout le monde ait fini de manger, un garde commença à donner des ordres. Zhu Yuanzhang et Mao Xiang allèrent construire une route. L'impératrice Ma fut envoyée à l'atelier de réforme des femmes. Zhu Yuanzhang était très mécontent après avoir entendu l'arrangement, si on les séparait. Ce n'est pas comme si on pouvait s'enfuir. Mais l'impératrice Ma remarqua quelque chose d'anormal à cet instant, réalisant que derrière cette organisation, il doit y avoir quelqu'un qui les manipule, ne vous inquiétez pas. Je crois que Maître Y ne me fera pas de mal. Zhu Yuanzhang, voyant le regard confiant de sa sœur, comprit instantanément le sens de ses paroles. Alors, il hocha immédiatement la tête et dit, « Je vous écoute, ma sœur. » Puis Zhu Yuanzhang et l'autre personne furent emmenés sur le chantier pour réparer la route, tandis que l'impératrice Ma arriva dans une petite ville. À l'entrée de la ville, on pouvait lire clairement les 6 grands caractères, zone industrielle supérieure. Divers ateliers étaient disposés de manière ordonnée. Et on entendait clairement le bruit des machines et du travail humain. Il était évident que cette ville axée sur le développement industriel était aussi l'œuvre de Y. King. Seigneur, comment cette femme doit-elle être arrangée? Nos femmes un excellent en broderie. L'adulte et le chef de l'équipe de commando partirent après avoir entendu cela. À ce moment, dans l'atelier de travail des femmes, un ouvrier conduisait l'impératrice Ma vers l'atelier de production numéro 1. Je serai l'ouvrière principale en broderie. Voyant cela, l'impératrice Ma ne put s'empêcher de s'exclamer, c'est certainement Y. King. Même les prisonnières exilées ici sont strictement organisées selon la gravité de leurs crimes pour les travaux forcés. Ce magistrat est vraiment un prodige, il faut absolument que je le protège pour Daming, dit-il. Sans plus de cérémonie,
Il prit l'aiguille à broder sur la table et commença à montrer avec élégance et aisance son talent exceptionnel. Tous les présents furent immédiatement stupéfaits, ne s'attendant pas à ce que la personne soit si habile en broderie. Je regardais de loin et j'ai été émerveillé par la broderie, les femmes du Nord Yuan d'aujourd'hui. Sont-elles si douées en broderie? Ces espions sont vraiment extraordinaires. Allons. Allons sur le chantier voir ces marmites en cuivre, je ne crois pas que ces espions du Nord Yuan puissent se déguiser si bien. Oui, Seigneur. Votre subordonné va préparer le palanquin. Bientôt, je suis monté dans une calèche luxueuse. Pour arriver sur le chantier. Il était déjà midi, sous le soleil, on pouvait suer à grosses gouttes juste en restant debout, sans parler de ces condamnés qui réparaient la route. Je suis épuisé, je n'en peux plus, vraiment je n'en peux plus. Après avoir dit cela, Zhu Yuanzhang s'assit par terre. Mao Xiang, à côté de lui, s'empressa de lui apporter de l'eau. Je me relève et vous prie de m'accorder votre eau, maître. Bien que les condamnés à de lourdes peines ici effectuent un travail éreintant, aucun ne montre le désir de s'enfuir. Vous vous souvenez de l'affaire de corruption à Fangjiang? Bien sûr. Ce sont ces fonctionnaires corrompus qui ont forcé les gens de votre ville natale à se révolter. Oui, ces fonctionnaires corrompus qui méritent la mort. Peuvent-ils être comparés à une révolte populaire? Pourtant, ces condamnés à de lourdes peines travaillent de bon cœur. Ce fonctionnaire corrompu, Y. King, est vraiment hors du commun. Reposez-vous un peu. Vous continuez à bavarder ici? Allez chercher Li King là-bas sans tarder, sinon ne me blâmez pas. Si j'agis sans retenue. Wen Yan, Zhu Yuanzhang et Mao Xiang se levèrent rapidement et, portant de lourds seaux de Li King, se dirigèrent vers le chantier. En regardant le Li King devant lui, Zhu Yuanzhang était perplexe. Une huile de lin noir aussi précieuse était utilisée pour paver la route, et il avait l'intention de la paver de la ville du comté jusqu'à la passe de Yanmen. Plus il y pensait, plus il était effrayé. Zhu Yuanzhang ne remarqua pas le bloc de pierre sous ses pieds. Le lourd Li King bascula sur le côté. Heureusement, les deux réagirent rapidement et s'appuyèrent sur le sol d'une main, transformant un danger en sécurité. Il prétend ne pas être un espion, comment un riche marchand pourrait-il avoir de telles compétences? Cependant, être aussi bienveillant qu'un riche marchand n'est pas non plus un espion ordinaire. Monsieur. Selon les rapports de nos agents infiltrés, cet homme est toujours en train de poser des questions partout, et à plusieurs reprises, il a fixé la zone à l'extérieur de la passe de Yanmen avec une acuité remarquable. Puisque ce vieil homme de la cour a également une telle expérience, organisons demain pour qu'ils aillent tous creuser du minerai de fer. Je veux voir combien de temps il pourra supporter. C'est ici. Combien de temps pourra-t-il supporter? Oui, votre subordonné comprend. Ensuite, je monterai dans ma voiture exclusive et me préparerai à retourner à Xianya. Alors que le cheval sans peau hennissait, la voiture prit instantanément de la vitesse. S'enfuyant au galop, Zhu Yuanzhang, qui travaillait, entendit ce son. Il distingua immédiatement qu'il s'agissait d'un cheval magnifique. Qui est cette personne? Les spécifications de la calèche n'étaient inférieures aux nôtres que d'un cheval. La chambre était immense. Elle dépassait même notre trône impérial. Qui est cette personne? Qui oserait appeler un véhicule de ces spécifications? Un voleur, tout simplement. À peine eut-il fini de parler qu'un sifflement traversa l'air et parvint à ses oreilles. Ici, sans se retourner, il sut qu'une longe arrivait. Alors il tendit sa grande main et attrapa la longe volante, tirant violemment. Les agents déguisés en membres de la famille impériale derrière lui volèrent. Un membre de la famille impériale. Bien qu'il ait attrapé l'agent, il recula de plusieurs pas. Zhu Yuanzhang, voyant cela, se détendit. Zhu Yuanzhang, voyant cela, se détendit, ne comprenant pas comment un membre de la famille impériale avait pu attraper l'attaque de Mao Xiang. Ici, mon petit frère est une personne loyale et patriote. En voyant les spécifications de la calèche, elle dépassait même le trône impérial de l'empereur. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de dire un mot, ce qui a provoqué un malentendu. Je pensais que c'était un gros problème. Toi, un condamné à des travaux forcés pour crimes graves, t'occupes de ça. Peu important. Les membres de la famille impériale n'ont pas posé trop de problèmes. Cette scène. Le chef de l'équipe d'agents, qui avait tout vu, douta de son jugement précédent. Se demandant comment un espion pouvait être un fanatique de l'empereur. Se pourrait-il qu'ils aient attrapé la mauvaise personne? Alors il rapporta immédiatement la affaire à ses supérieurs. Cette personne doit être un gros poisson, mais il est difficile de dire qui exactement, puisqu'on ne peut pas déterminer. Alors qu'il continue à envoyer ce gros poisson aux travaux forcés. Pendant ce temps, dans l'atelier des femmes, une riche fille de la localité remercia à plusieurs reprises la chef des ouvrières. Cette petite robe est point par point, c'est tellement éblouissant. La chef des ouvrières sourit. Merci beaucoup pour les fournitures de surveillance. La contremaître rendit son salut en disant. C'est normal. En même temps, elle regarda la impératrice Ma derrière elle, en train de réfléchir. Elle pensa que cela ne pouvait pas être un espion de Bei Yuan, et qu'elle le signalerait immédiatement à Maître Y. C'est clairement une dame noble de la capitale. Et je l'observais déjà de loin. J'ai aussi à peu près déterminé que cette femme devait être chinoise, et d'une famille extraordinaire. Mais je ne comprends pas pourquoi elle est avec un espion de Bei Yuan. Je pense, le subordonné pense, que nous devrions continuer à écouter leur conversation, puis décidons plus tard. J'ai hoché la tête. J'ai accepté cette idée.
Après tout, en ces temps agités, il faut être plus prudent. Alors j'ai immédiatement pris des dispositions pour que le sous-préfet s'assure de continuer à enquêter. Bientôt la nuit tomba. À ce moment-là, la impératrice Ma, qui était déjà retournée à la prison, vit Zhu Yuanzhang et Mao Xiang ramener, et ses yeux s'écarquillèrent. Elle leur demanda précipitamment, « N'étiez-vous pas censé réparer la route? Comment êtes-vous devenu tout noir? Ne m'en parle pas. Je sais maintenant pourquoi les condamner à des travaux forcés pour crimes graves ont de la viande à manger, mais meurent de fatigue sur le chantier du comté de Yanmen. Monsieur, allongez-vous vite, je vais vous masser. Pas longtemps. » Zhu Yuanzhang était si confortable qu'il faillit s'endormir. La impératrice Ma, tout en massant, repensa à ce qu'elle avait vu pendant la journée. Elle pensa que ce maître Y avait vraiment le talent de gouverner. Il voulait vraiment préserver un tel fonctionnaire corrompu pour la dynastie Ming et le peuple. Il voulait vraiment préserver un tel fonctionnaire corrompu pour la dynastie Ming et le peuple. Malheureusement, ce n'est pas le palais impérial. On ne peut pas tirer les oreilles des hauts fonctionnaires pour exprimer son opinion. Monsieur, vous sentez-vous à l'aise? Le savoir-faire de notre sœur. C'est le plus confortable. Personne au monde ne peut comparer. Mais monsieur, j'ai aussi brodé toute la journée aujourd'hui. Mes bras sont endoloris et fatigués. Je suis momentanément à l'aise et j'ai oublié toi. Viens vite, laisse-moi te masser aussi. C'est le fonctionnaire qui est le plus sensible. Monsieur, devine ce que j'ai vu aujourd'hui. N'est-ce pas un groupe de femmes qui font de la broderie? Ce n'est pas tout. J'ai vu dans l'atelier de confection que ce maître Y a conçu une sorte de processus appelé chaîne de montage. Ensuite, la impératrice m'a résumé tout ce qu'elle avait vu et entendu aujourd'hui. Entièrement. Au fur et à mesure que la impératrice m'a raconté avec plus de détails. Zhu Yuanzhang montra progressivement une expression de choc, pensant que si ces procédés, pour le ministère des Travaux publics et le ministère de la Guerre pour fabriquer des armes, la puissance nationale et militaire des Ming fera un bond en avant. Enfin, j'ai entendu quelque chose d'utile. À ce moment-là, debout sur l'échelle pour écouter secrètement, Ouillon avait déjà les jambes engourdies. Heureusement, j'ai enfin entendu une parole utile. Mais avant qu'il ne puisse se réjouir, il réalisa soudain que quelque chose n'allait pas. Ces gens non seulement s'intéressent à la production industrielle, mais se renseignent également sur les affaires militaires de Yanmen. Et leur répétition de Yanmen semble les réjouir. Oh non, c'est un problème. Ouillon, qui réalisa que quelque chose n'allait pas, monta rapidement à cheval et s'enfuit. Dans le grand salon de l'arrière-salle à ce moment-là. Je regarde le calendrier et arrache une autre page, et ils ont tous vécu une journée de plus, je ne comprends pas l'édit impérial de mort. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Ne comprenant pas, je n'ai plus eu envie de réfléchir, je me suis retourné et j'ai ordonné qu'il soit ramené à tout moment. Pour préparer de l'eau chaude. À ce moment-là, Ouillon arriva également à l'entrée du bureau du comté. Il sauta précipitamment de cheval. Se précipita vers l'arrière-salle. Peu de temps après, il arriva devant la porte de la salle de bain. « Monsieur, j'ai des affaires urgentes à vous rapporter. » En caractère classique, j'ai rapidement ouvert la porte et j'ai demandé à Ouillon quelle était l'urgence. « Monsieur, vous souvenez-vous du mémorial soumis en février? Qu'avez-vous écrit ?» En entendant cela, mon visage a immanquablement changé. L'après-midi, n'ai-je pas demandé à Ouillon d'écouter secrètement les espions de Beiyuan? Pourquoi s'empresse-t-il au milieu de la nuit? Venir demander le mémorial? Et à ce moment-là, l'ayant écrit seul, je l'ai personnellement scellé et remis à un fonctionnaire. Ouillon ne connaissait pas le contenu du mémorial. Oh non, se pourrait-il? Vous voulez dire? Ces espions se sont renseignés sur les affaires militaires et se sont intéressés à la fabrication industrielle? Alors ils sont probablement des envoyés impériaux. Leurs serviteurs déguisés, avec une grande habileté martiale, sont probablement venus du poste de commandant de l'armée Qing. Cette fois, nous avons pris des envoyés impériaux pour des espions et les avons arrêtés, non seulement emprisonnés, mais aussi envoyés sur des chantiers pour faire du travail forcé. Cela pourrait entraîner une sentence de mort. Après avoir entendu cela, j'ai souri amèrement en moi-même, cette fois j'ai peut-être vraiment fait une erreur. Pas étonnant que le décret impérial n'arrive pas, probablement à cause de la phrase du mémorial servir 3 ans en corrompant 100 000 taels de biens volés a provoqué des doutes. Après tout, aux yeux des gens, le comté de Yanmen est situé dans une terre pauvre à la frontière, comment peut-il y avoir 100 000 en 3 ans? Bien que les annales historiques disent que Zhu Yuanzhang détestait extrêmement les fonctionnaires corrompus, voyant ce mémorial, il s'était certainement mis en colère et avait ordonné son exécution. Mais le Zhu Yuanzhang d'ici est une personne vivante, il y a donc de nombreux facteurs incertains. Et mon pari est, l'état de Zhu Yuanzhang lorsqu'il lit le mémorial. Monsieur, pourquoi restez-vous là? Qu'avez-vous écrit dans le mémorial? Qu'est-ce qu'on peut écrire d'autre? Ce n'est rien de plus que de l'humilité, mais sans oublier de s'avilir. Monsieur, dans ce cas, je pense que les choses ne sont pas encore irréversibles. Que veux-tu faire? Tant qu'à faire, autant le faire jusqu'au bout, puisqu'ils sont maintenant des espions de Beiyuan, alors faisons-les simplement disparaître. Je vais aller m'en occuper de leurs enregistrements d'entrée dans la ville, pour assurer une finition parfaite. Même si la cour enquête, il n'y aura aucune preuve. En entendant cela, mon cœur était terrifié. S'il les tuait, comment pourrais-je rentrer chez moi? Cet endroit minable n'a ni chauffage ni climatisation. C'est comme ça que je t'ai appris? J'ai toujours appris à être avide et à avoir de la sagesse,
Quand ai-je appris à tuer des innocents sans raison? Alors monsieur, que faire maintenant? Croyez-le ou non, j'ai toutes sortes de méthodes pour leur donner une gifle. Ils devraient encore me remercier. Houillon écarquilla les yeux, incrédule, mais pensant qu'à partir de l'arrivée de Maître Y, rien n'était impossible. Après le départ de Houillon, je suis également tombé dans la réflexion. J'ai pensé que puisque ce groupe était très probablement des envoyés impériaux, alors autant les offenser mortellement. De cette façon, je serais certainement exécuté par Zhou Yuanzhang. Le lendemain matin, dans la prison, le bruit assourdissant des carcans retentit à nouveau. Zhou Yuanzhang et d'autres se sont préparés et se sont dirigés vers la cafétéria. À ce moment-là, le chef de l'équipe d'opération spéciale, déguisé en noble, s'est également avancé. Il a pointé une pièce séparée et a demandé à Zhou Yuanzhang et aux autres d'y manger. Zhou Yuanzhang et son groupe se sont approchés et ont été instantanément abasourdis. On voyait sur la table une dizaine de boulettes de viande grosses comme des poings, et à côté il y avait des pains à la vapeur. Devant chacun d'eux, il y avait aussi du lait et des œufs. Mao Xiang ne put s'empêcher de marmonner dans son cœur. Le petit déjeuner de ces prisonniers est meilleur que ce que je mange dans le palais intérieur. À ce moment, Zhou Yuanzhang était déjà en train de jurer dans son cœur, plus le repas était bon, plus la tâche était lourde. Hier, nous étions 2. Et nous sommes allés réparer la route. Il pensa qu'il n'y avait pas de travail plus lourd que la réparation des routes. Ce serait alors l'exploitation minière. Et si Y King osait installer une mine privée, alors il vivrait vraiment une vie de chien. Parce que la mine représente les richesses et les armes. La fortune privée équivaut à un signe avant-coureur de rébellion. La grande dynastie Ming ne le permettra jamais. Les autorités locales et le peuple n'ont pas le droit d'ouvrir des mines sans autorisation. Cependant, avant qu'ils ne puissent réfléchir davantage, les censeurs commencèrent à distribuer les tâches du jour. Prisonnier numéro 88, contenu de la réforme par le travail d'aujourd'hui. Entré dans la mine de fer de Datimuntin. En entendant ces mots, l'impératrice m'a senti son cœur se serrer. Et le regard de Zhou Yuanzhang à côté devint glacial. S'il n'y avait pas eu de dessein de rébellion, pourquoi aurait-il ouvert une mine sans autorisation? Mais il pensa aussi que s'il voulait se rebeller, pourquoi chercherait-il la mort auprès du ministre de la guerre? C'est là le seul point de contradiction actuel. Il décida donc de se rendre lui-même à la mine de fer pour voir ce qu'était cette affaire de Y King. Et en même temps, l'impératrice Ma arriva également rapidement à l'atelier d'hier. Arrivée devant l'atelier, elle ne put s'empêcher de s'exclamer qu'ils avaient vendu autant. Elle demanda à mademoiselle Chen à côté, qui sourit patiemment et expliqua. Elle déclara que les marchandises d'ici étaient uniformes en texture, d'excellente qualité et très appréciées. Même les régions les plus éloignées de la côte venaient s'approvisionner. Mais l'impératrice Ma fronça les sourcils. Elle demanda si, en faisant cela, les marchandises des autres régions ne se vendraient plus. Non, Monsieur Y a apparemment envoyé des gens il y a bien longtemps. Enquêter dans tout le pays, puis il ne produit chaque année qu'un tiers de la demande du marché. Selon les mots de Monsieur Y, c'est pour laisser une part de pain aux autres. Il semble que ce Monsieur Y soit un marchand malhonnête qui comprend bien le commerce et qui a une conscience. C'est un marchand malhonnête. Mais uniquement pour la grande dynastie Ming. Que signifie cette phrase? Mademoiselle Chen sourit mystérieusement. Puis elle la conduisit dans la zone marquée exportation exclusive. En regardant la montagne de marchandises devant elle, l'impératrice Ma la toucha et remarqua quelque chose de louche. Ces marchandises, bien qu'elles aient l'air bien, ne dureraient pas 3 ans avant de devenir inutilisables. Oui. Sinon, pourquoi les vendrions-nous spécialement? À ces barbares? Ce Y King est vraiment rusé. L'impératrice Ma ne put s'empêcher de soupirer intérieurement. Si un tel talent pouvait être utilisé par la grande dynastie Ming, ce serait vraiment le bonheur du peuple. En même temps, elle s'inquiéta aussi pour Zhou Yuanzhang à la mine, craignant qu'il n'explose soudainement de colère et ne cause des pertes irréparables. Y King, qui espionnait sur le côté, se retourna et s'en alla. Houillon, à ses côtés, le suivit précipitamment. À ce moment, Y King avait déjà déterminé que ces gens étaient des fonctionnaires envoyés par Zhou Yuanzhang, pour qu'ils découvrent que non seulement j'ai ouvert une mine sans autorisation, mais que j'ai aussi fabriqué des armes. J'ai immédiatement ordonné qu'ils organisent pour que l'officier d'inspection transporte le minerai avec la caravane jusqu'à l'arsenal. En entendant cela, Houillon fut complètement abasourdi. Houillon déclara que si les inspecteurs le découvraient, non seulement nous avions ouvert une mine sans autorisation, mais nous avions aussi fabriqué des armes. Cela ne reviendrait-il pas à chercher la mort? Y King fixa Houillon, à la fois en colère et réconforté. Pourquoi ce type m'empêche-t-il toujours de rentrer chez moi? Fais ce que je dis rapidement. Voyant que Y King persistait, Houillon n'eut d'autre choix que de se retourner à contre-cœur pour organiser cela. À ce moment, dans la mine de fer de Datimuntin, Zhou Yuanzhang levait sa houe et frappait la paroi rocheuse, faisant jaillir des étincelles. Soudain, la voix du chef de l'équipe spéciale retentit, numéro 88. Vous n'avez plus à creuser la mine. Numéro 88, vous n'avez plus à creuser la mine. Avec tes complices, transportez ce lot de minerai à l'arsenal. Ce Y King extrait ce minerai pour fabriquer des armes secrètement. Il a déçu les attentes de notre sœur. Ensuite, il réprima sa colère et dirigea tout le monde dans un groupe. Ils partirent avec la caravane transportant le minerai. Peu de temps après, ils arrivèrent à un col.
De là, on pouvait voir l'usine en un coup d'œil. Dans un bassin entouré de montagnes, il y avait une grande rivière, et au bord de cette rivière se trouvaient plus d'une douzaine de bâtiments majestueux comme des falaises. Des murs de pierre de 3 mètres de haut les entouraient. Cette échelle dépassait de loin les arsenaux de la cour. C'était simplement audacieux. Oser construire un arsenal d'une telle envergure dans cet endroit inhospitalier entouré de montagnes. Heureusement, je l'ai découvert tôt. Si j'avais attendu quelques années de plus, les conséquences auraient été incalculables. Ensuite, le groupe, transportant le minerai, arriva à la ville. Un soldat vêtu d'une armure argentée bloqua le passage. La taille de cette armure. Un soldat vêtu d'une armure argentée bloqua le passage. La taille de ces plaques d'armure. L'épaisseur est exactement la même. Zhu Yuanzhang a vu d'un coup d'œil que cette qualité. Le bureau de fabrication d'armes de la cour actuelle ne peut pas le produire. Que regardez-vous? Dépêchez-vous et amenez le minerai de fer au four à fer de chêne, au four à fer de chêne. Ensuite, le groupe a commencé à décharger et à observer attentivement dans l'atelier de production de fer de chêne. Les détails de la production ici, en particulier la disposition du four à fer de chêne et du four à fer de cour. Reliés en série. Il a regardé la feuille de fonte extraite par le four. Affluée continuellement dans le four de fer de cour, puis les forgerons se sont saisis de bâtons de bois pour remuer à l'intérieur. Maître, pourquoi utilisez-vous un bâton en bois pour remuer dedans? Vous ne comprenez donc pas? Avant, pour transformer le fer de chêne en acier, il fallait juste du fer brut frappé à froid. Et du fer de coulée chauffé et carburation. Cette méthode consommait énormément de main-d'œuvre, de ressources et d'argent. La méthode transmise par Monsieur Y permet d'oxyder directement le carbone dans la fonte liquide, ajoutée à la chaîne de production conçue par Monsieur Y. Le minerai de fer entre par là et sort par là, c'est de l'acier. Parlez, les forgerons se sont retournés en buvant, ont vu l'adversaire porter un maillot. Le visage s'est instantanément assombri. Il avait pris un prisonnier apparu je ne sais où. Pour son apprenti. Quant à Zhu Yuanzhang, qui était captivé depuis longtemps. Voyant que le forgeron restait silencieux, il a rapidement demandé au maître de continuer à parler. Cependant, il a constaté que le forgeron enchevêtré est devenu soudainement furieux et leur a dit de partir s'il n'avait rien à faire. En entendant cela, Zhu Yuanzhang ne s'est pas fâché et, avec Mao Xiangbian, s'est retourné pour continuer son enquête. Ensuite, les deux ont visité Longmao. Et l'atelier de production de Gongnu. Zhu Yuanzhang l'a vu et l'a gardé dans son cœur, ne pouvant attendre plus longtemps. Mettre ces technologies à la disposition du public par la cour et le ministère de la guerre, réfléchissant secrètement. Yan Men passe à 2 unités de troupes, et Zhang Jingtaon et Yang Mingbao Taon abritent chacune une unité de troupes, même si Y King pouvait contrôler complètement plus de 20 000 personnes. Aussi bien équipées soient-elles, tant que Zhu Yuanzhang le souhaitait, il pouvait les faire se disperser sans combat. Mais la condition était que Y King ne fabrique pas d'armes à feu. C'était la ligne de fond que Zhu Yuanzhang pouvait tolérer, sinon personne ne pourrait le sauver. À ce moment, un rugissement retentit soudain, un souffle de puissance balaya instantanément le sol. Toute la pièce trembla. Zhu Yuanzhang regarda la fumée noire qui s'élevait au loin et mit une demi-heure à reprendre ses esprits. C'est vraiment audacieux de fabriquer des armes à feu d'une telle puissance. Parlez. Zhu Yuanzhang s'est précipité avec Mao Xiangbian vers le lieu de l'explosion. La colère de l'empereur ne pouvait plus être réprimée. Il voulait exécuter Y King, ce traître rebelle, sur le champ. Cependant, il ne s'attendait pas du tout. Je me tiens en hauteur et regarde tout ce qui se passe en dessous. Le processus de fabrication fluide ici a profondément surpris l'impératrice Ma. Non seulement cela a accéléré la vitesse de production, mais la qualité du produit était également extrêmement uniforme. La responsable féminine a profité de l'impératrice Ma pour présenter partout. C'est un nouveau procédé développé par Monsieur Y, appelé chaîne de montage. Chacun n'a qu'à accomplir sa propre étape, puis la transmettre à la personne suivante. L'impératrice Ma, qui a parcouru tout l'atelier, n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Ce procédé de chaîne de montage est vraiment fluide. Ensuite, ils sont arrivés à un établi entouré de tissu rouge. Sur l'établi, une femme aux cheveux longs brodait. La responsable a indiqué que cette mademoiselle Chen venait de la riche famille marchande Chen de Jiangnan. Elle a été impliquée dans l'affaire de corruption de son père et a finalement été exilée à Yanmen par la cour. Elle est douée pour la broderie et est spécialisée dans la confection de vêtements sur mesure. L'impératrice actuelle, vertueuse et aimante, a permis à toutes les femmes de porter des habits de mariage le jour de leur grand mariage. Elle fabriquait donc cette coûteuse robe de mariée. N'avez-vous pas dit que vous étiez douée pour la broderie? Alors allez réparer les défauts. La femme Chen brodait et a immédiatement dit, responsable. L'acheteur viendra chercher le vêtement demain matin. Vous demandez à cette personne. L'impératrice Ma à côté n'a pas répondu. Elle a juste regardé les deux qui négociaient comme s'ils négociaient. C'est parce qu'elle a obtenu des informations dignes d'intérêt de leur échange. Premièrement, elle a vu que les prisonnières vues de côté. Lorsqu'elle la mentionnait, n'oubliez pas de saluer et la traiter avec beaucoup de respect. Profondément touchée, l'impératrice Ma ne voulait faire que plus pour le peuple. C'était bien plus que de permettre aux femmes de porter des habits de mariage le jour de leur grand mariage. Des choses plus réalistes à faire, à ses yeux. Sauver la tête de Y King, ce bon officiel, était une grande chose qu'elle pouvait faire pour le peuple. L'impératrice Ma ne s'attendait vraiment pas à ce que ce peuple de Yanmen, le grand corrompu, connu de tous, est en réalité une personne méticuleuse.
Elle vérifie attentivement chaque prisonnier envoyé ici, leur passé à tous. Tout en utilisant les prisonniers pour faire avancer ses propres affaires, elle doit également, en fonction de la gravité de leur crime, déterminer leur traitement. D'après les paroles de cette charmante Miss Chen, Y. King n'a pas sous-estimé qui que ce soit sous prétexte qu'elle était jolie. Au lieu de cela, elle les a traités sur un pied d'égalité selon ses propres règles. C'est juste que Miss Chen, n'étant elle-même pas coupable et ayant été impliquée par malchance, a reçu un traitement relativement bon. Du point de vue de l'interprétation émotionnelle de Miss Chen, et de lui avoir donné un bon traitement, en fait, du point de vue de l'impératrice Ma elle-même. Elle espère toujours que Zhu Yuanzhang, lors de la détermination des peines, ne sera pas si partial, que ceux qui sont vraiment coupables de crimes odieux, qu'ils soient des parasites ou des brouteurs. Qu'importe qu'ils soient condamnés à des peines sévères ou prolongées, mais qu'il ne s'agisse pas de condamnation collective à tout bout de champ, c'est un peu trop sévère. Voyant les têtes rouler hors des 5 portes, voyant tant de femmes aux regards innocents réduites au statut de spectatrices, elle ne pouvait s'empêcher d'être affectée. C'est juste que Zhu Yuanzhang haïssait les fonctionnaires corrompus jusqu'à la moelle, et pour toutes les affaires impliquant la corruption. Lorsqu'il déterminait les peines, il ajoutait beaucoup d'émotions personnelles au-delà des lois strictes du pays. Bien qu'elle sût que c'était mal, cela concernait le gouvernement, et elle, en tant que maîtresse du harem, ne pouvait pas s'immiscer davantage. Parfois, grâce à des informations anticipées, elle pouvait persuader un peu, mais le plus souvent, c'était Zhu Yuanzhang qui, à la cour, rendait directement le jugement en audience. Dans de telles circonstances, même s'il y avait une erreur, elle, en tant qu'impératrice, ne pouvait que regarder, ne pouvait pas aller à l'encontre de l'empereur. Sa Majesté dragonne aux paroles irrévocables, ni porter atteinte au visage de son mari, pensa-t-elle. Y. King, en tant que simple magistrat de comté, ferait de son mieux, dans le cadre de son autorité et de ses responsabilités, pour corriger les erreurs de l'empereur autant que possible. Si elle entrait à la cour, deviendrait-elle un ministre respecté de tous, connu de tous, d'après ce que l'impératrice Ma savait de ce Seigneur Y, qu'elle n'avait jamais rencontré, à travers ses rares connaissances. Bien qu'elle n'ose pas affirmer que le résultat serait certainement celui-ci, elle pensait qu'il valait la peine d'essayer. Si Y. King avait le courage d'être un ministre respecté de tous, alors elle pourrait, à la cour, empêcher Zhu Yuanzhang de faire des erreurs en temps opportun. Ainsi, ce serait la bénédiction de la grande dynastie Ming. En y pensant, l'impératrice Ma, qui en savait déjà peu sur Y. King, se remémora dans son esprit. Ses rares connaissances sur Y. King, les passa rapidement en revue. Celui qui, au risque de perdre la tête, profitant de sa démission après 3 ans de service, rédige une pétition pour se dénoncer soi-même. Visant à atteindre directement le ciel, un corrompu qui admet ouvertement qu'il ne vole que l'argent des riches marchands, et non le petit argent du peuple, un corrompu qui permet au peuple de tolérer sa voie de corruption à grande échelle. Et qui est considéré comme un corrompu gagnant-gagnant pour les fonctionnaires et le peuple, un corrompu qui peut faire en sorte que ces soi-disant prisonniers réformés lui soient reconnaissants, un corrompu auquel l'impératrice Ma, sur la base de ses rares connaissances, a attribué une série d'étiquettes à Y. King. Finalement, un léger sourire de satisfaction apparut sur ses lèvres. En fait, malgré toutes les étiquettes qu'elle avait attribuées à Y. King, elle n'était pas sûre que si Y. King entrait à la cour, elle deviendrait certainement un ministre respecté de tous dans la grande dynastie Ming. Car toutes ces étiquettes contiennent le mot corrompu, ce qui montre qu'elle a toujours été une personne extrêmement cupide. Une telle personne ne pourrait-elle pas, parce qu'elle occupe un poste officiel bas pour le moment, avoir cette pensée de cupidité pour le profit? Une telle personne ne pourrait-elle pas, au fur et à mesure que ses fonctions officielles augmentent, perdre progressivement son objectif initial, et devenir un fonctionnaire corrompu sans scrupules? Pour le peuple faible et ignorant, sur la base de ses rares connaissances actuelles sur Y. King, elle ne pouvait pas encore tirer de conclusion définitive, mais elle pensait qu'il valait la peine d'essayer. Avec une façade de droiture et d'intégrité, elle, Y. King, n'est pas le genre de personne qui fait la prostituée et érige un arc commémoratif, elle est une personne qui est réaliste. Et admet ouvertement qu'elle est un fonctionnaire corrompu. Une personne qui, en 3 ans, a pu complètement renverser, dans le cœur de ce peuple, la haine millénaire de la corruption, profondément enracinée. Cela montre qu'elle est vraiment aimée par le peuple. Et en effet, il a fait des choses tangibles pour le peuple. Seules ces choses tangibles peuvent faire en sorte que le peuple aime autant cet officier corrompu. Son instinct lui disait que les actions de Y. King pour le peuple ne se limitaient pas à ce qu'il comprenait maintenant. Elle était prête à aider Y. King. Laisser son idée aller à la cour. Mais comment essayer? D'abord, elle doit sauver la vie de Y. King. Si cette incompréhension continue, et que Zhu Yuanzhang est vraiment poussé à bout, il n'y aura plus d'opportunité. Par conséquent, avant cela, elle doit trouver un moyen de contacter Maître Y qui doit se cacher dans l'ombre. Ce n'est qu'en entrant en contact et en communiquant qu'il y aura une chance de dissiper ce malentendu. Mais pour communiquer avec Y. King, il faut d'abord que Y. King, qui se cache dans l'ombre, obtienne la réponse qu'elle désire. À cette pensée, l'impératrice Ma se dirigea directement vers son établi. Elle prit la robe de mariée qu'elle venait de finir. Elle découvrit
qu'il ne restait plus beaucoup de broderie, seulement un phénix de fil d'or. Bien qu'il ne reste qu'un phénix de fil d'or. C'était le moment le plus difficile. Un phénix pour une robe de mariée, ce phénix de fil d'or était le plus éblouissant. Le brodé parfaitement serait comme ajouter une touche de finition, le brodé mal serait comme un gâchis inutile. Mais pour une femme du peuple ordinaire se mariant, porter une cape de phénix. Pour l'impératrice Ma n'était pas un problème du tout. Après tout, elle était la conceptrice en chef de la cape de phénix. Toutes ces capes de phénix et robes de mariée pour le peuple étaient basées sur son modèle. La femme a dit. Elle s'est approchée de Miss Chen et a souri poliment. Miss Chen, merci d'avoir plaidé en ma faveur. Ensuite, elle s'est tournée vers la contremaître et a regardé directement ses yeux pleins de provocation. Pendant ce temps, elle a souri avec confiance et a dit « Mais je pense que je peux le faire. Je n'ai même pas besoin que le client vienne le chercher demain matin. Vous pouvez venir le chercher cet après-midi. Et je n'ai même pas besoin de toucher. Je vais laisser Miss Chen se reposer. Puis-je avoir votre permission, contremaître ?» En entendant cela, la contremaître écarquilla les yeux. Ses yeux étaient remplis d'effroi. Pas seulement la contremaître, même l'impératrice Ma pensait qu'elle était stupéfaite. Et les autres ouvrières qui avaient une certaine compétence en broderie ont immédiatement arrêté ce qu'elle faisait et ont toutes regardé cette vieille artisane, qui, bien qu'ayant atteint la quarantaine, conservait toute sa beauté et son prestige. Elle n'aurait jamais imaginé qu'une nouvelle venue puisse être aussi confiante, au point de devenir arrogante. Après un long moment, la contremaître a finalement retrouvé ses esprits. Cependant, elle n'a pas osé donner son accord. Si elle gâchait les choses, même avec 10 ans d'expérience, elle ne pourrait pas se le permettre. À cette pensée, elle regarda immédiatement par la fenêtre de l'atelier. Seule la vraie grande patronne de l'association des artisans, le magistrat du comté de Yanmen, Maître Y. King, pouvait prendre cette décision et être responsable de cette personne. Chapitre 46. Le carrosse de Maître Y n'est pas inférieur à celui du dragon. Voyant que Zhu Yuanzhang avait enregistré, le regard de la contremaître suivit l'oreille gauche de l'impératrice Ma et se dirigea vers la fenêtre, en diagonale derrière elle. Elle pensait que ce petit geste ne serait remarqué par personne. Mais elle ne savait pas que l'impératrice Ma, méticuleuse, avait déjà capté ce petit geste. L'impératrice Ma fit semblant de ne rien savoir, juste parce que elle avait besoin d'utiliser les yeux de la contremaître comme rétroviseur. Il n'allait pas se battre, et l'impératrice Ma pouvait voir tout ce que la contremaître voyait à travers ses yeux. Bien que ce soit flou, les gens et les choses pouvaient encore être vus clairement. S'il s'agissait d'une personne, elle pouvait même voir ses mouvements. Effectivement, à travers les yeux de la contremaître, elle a vu un homme en blanc à l'extérieur de la fenêtre, derrière elle. Il a hoché la tête à la contremaître. Bien qu'elle ne puisse pas voir ses traits faciaux, c'était suffisant pour confirmer son identité. Tant que la contremaître, à cause de cet homme en blanc caché dans l'ombre, hocherait la tête et autoriserait sa demande arrogante, cela prouverait. Cet homme en blanc est le magistrat de Yanmen, Y. King, ou plutôt un de ses informateurs. Bien, bien. Je veux voir jusqu'où va votre talent. Si vous ne pouvez pas livrer avant le coucher du soleil, ou si vous détruisez cette robe de mariée sur mesure à liseré doré, ne vous attendez pas à ce que je sois clément. La dame de la cour parlait d'une voix forte et décisive, comme si ici, sa parole faisait loi. Elle était complètement différente de celle qui était partie auparavant, comme si elle avait changé de personne. En voyant un tel changement chez la dame de la cour, l'impératrice Ma se contenta de relever légèrement le coin des lèvres. Veuillez informer le client, dame de la cour. Elle viendra chercher sa commande au coucher du soleil. Dès que l'impératrice Ma eut fini de parler, elle prit la main de mademoiselle Chen, qui n'avait pas encore pleinement réagi, et se dirigea directement vers l'établi. C'est à ce moment-là que l'impératrice Ma arriva que toutes les dames de la cour présentes tournèrent leur regard vers elle. Il faut savoir que la plupart des dames de la cour qui venaient ici n'étaient pas coupables à l'origine, elles avaient été exilées de diverses régions. Elles étaient les filles de riches marchands, et même si elles n'étaient pas des filles de famille noble, elles étaient des servantes dans les demeures. Elles avaient déjà d'excellentes compétences, et avec la formation professionnelle ici, elles avaient acquis un savoir-faire de premier ordre. Mais alors que l'impératrice Ma commence à broder, tous leurs yeux étaient remplis de stupeur. Comme on dit, les profanes regardent le spectacle, les connaisseurs voient la méthode. Ces connaisseurs, par les mains de l'impératrice Ma, ont vu des méthodes qui les ont suffisamment choqués. C'est excellent. Non seulement cela, mais elles ont également ressenti la force vitale que l'impératrice Ma dégageait du plus profond de son être. Immédiatement, ces anciennes détenues qui avaient progressivement retrouvé leur vocation ont formé un tableau vivant de rossignols se moquant des signes autour de l'impératrice Ma. Dehors, par la fenêtre de l'atelier, Ouillon, voyant cette scène, fut également extrêmement choqué. Ouillon dit à Y. King à côté de lui, « Je ne m'attendais vraiment pas à ce que cette éclaireuse possède une telle compétence. Elle maîtrise vraiment l'artisanat traditionnel des jeunes fillanes. » Cette seule scène suffit à montrer qu'il y a un courant d'avidité dans sa famille. Dire qu'elle est une barbare du Nord Yuan. Je n'y crois pas. Monsieur, à mes yeux, elle doit certainement venir d'une famille instruite. Mais opprimée par le destin, forcée d'épouser un barbare du Nord Yuan, je pense qu'il suffit que monsieur lui fasse comprendre. Avec raison et courtoisie, cela ne fera qu'éveiller son désir pour son pays d'origine. Y. King fit simplement un pas en avant,
regardant la scène à travers la fenêtre. Il y avait un léger sourire, comme s'il jouait, et dans ses yeux. Il y avait aussi une pointe d'attente, attendant l'évaluation finale du client après le coucher du soleil. Et comment elle devrait traiter cette espionne au charme encore intact dépend de l'évaluation finale du client. Mais il y a encore beaucoup de temps avant le coucher du soleil. Elle ne veut pas regarder cette femme broder ici. Elle veut aller voir les hommes construire la route. En combinant les deux, cela lui permettra d'analyser la situation de manière plus globale. Et de trouver la meilleure solution. Allons sur le chantier. Dès que Y. King a dit cela, il se dirigea seul vers sa luxueuse calèche. Avant de monter, elle regarda le soleil, qui commençait déjà à brûler, elle fronça les sourcils avec impuissance. Pendant ce temps, elle recommença à jurer dans son cœur. Ce Zhu Yuanzhang, n'est-il pas un produit contrefait? Pourquoi est-il si peu résolu? Pourquoi ne tient-il pas du tout compte du temps? Tu es un petit fonctionnaire qui opprime les pauvres. Il ne vient toujours pas d'édit impérial et de décret oral depuis longtemps. Après s'être plainte pendant un moment, elle se sentit beaucoup mieux. Si l'édit impérial pour tuer était arrivé plus tôt, elle aurait déjà acheté un yacht privé et aurait commencé sa nouvelle vie avec aisance. Pour ne rien dire d'autre, avec ce soleil brûlant, elle pourrait au moins se rafraîchir. Pourquoi devrait-elle être contremaître? Bien sûr, si ce n'était pas pour cette guerre imminente. Elle n'aurait pas à être contremaître s'il n'y avait pas eu cette paire d'espions d'élite du Nord Yuan. Tant que l'édit impérial pour tuer n'arrivera pas, elle ne pourra pas se relâcher. Surtout ce moment incertain. La guerre qui pourrait éclater soudainement et tout ce qui concerne la guerre. Assise dans la calèche. Bientôt, cette calèche exclusive du seigneur du comté, encore plus luxueuse que la calèche impériale de l'année du dragon, se dirigea directement vers le chantier de réparation routière de Zhu Yuanzhang. Bien sûr, il y a des aspects où cette calèche ne peut pas rivaliser avec la calèche impériale de l'année du dragon, à part l'absence de décoration sculptée de dragon. C'est comme si 6 chevaux tiraient une charrette au lieu de 5. Après tout, elle ne trompe que le magistrat pauvre du comté. Même s'il ne s'agit pas de l'empereur actuel, il faut quand même en informer la cour, réduire un peu les spécifications. Après un certain temps, la calèche de Y. King est arrivée sur le chantier. Il s'agit d'une route de passage que le comté de Yanmen a planifiée lui-même, sans aucun rapport avec la cour. Plutôt qu'une route de passage, c'est pour le déploiement de troupes et le soutien logistique militaire au sein du comté de Yanmen. Une voie de transport dédiée. Intéressant, le territoire du comté de Yanmen comprend cette bourg et 4 cantons, et les endroits où il n'y a pas vraiment de troupes lourdes. Ce sont le bourg de Yangan, où se trouve la ville du comté, ainsi que les bourgs de Yangmingbao et Ning. 3 bourgs de garnison importants, disposés géographiquement comme un triangle. Au nord du bourg de Yangan se trouve le col de Yangan. Bien qu'une garnison de 10 000 hommes y soit stationnée en permanence. Cependant, peu de matériel stratégique y est stocké. Lors de l'ouverture des hostilités, Yangan est le principal champ de bataille, le véritable grenier de préparation à la guerre. Ainsi que le dépôt de poudre à canon, toujours situé derrière le bourg de Yangan. Yangmingbao et Ning. Ce qui est en cours de construction, ce sont Yangmingbao et Ning. Une grande route militaire reliant directement Yangan et les grands cols de la Grande Muraille. Tant que la route est praticable, Y. King n'aura qu'à rester à Yangan. Il pourra déplacer ses seulement 20 000 soldats à volonté. Il pourra également déployer de manière flexible toutes sortes de matériel stratégique. Qu'est-ce qui est le plus important dans la guerre? Naturellement, c'est l'efficacité du déploiement des troupes et du matériel. Tant que ce point sera bien géré. Toute personne ayant une compréhension militaire peut faire en sorte que ces quelques soldats peu nombreux déploient une plus grande puissance. Avec ces murs hauts et épais, si la ville est encore perdue, ce serait vraiment idiot. C'est pourquoi il voulait la faire réparer rapidement. Après tout, il est une personne qui mourra docilement dès qu'il recevra le décret impérial de mort rouge. Donc, celui qui ne sait que défendre la ville n'est probablement pas lui, mais Zhu Yuanzhang, assis à côté de lui. Il veut profiter du peu de temps qu'il lui reste en cette époque pour terminer la construction de cette route de passage. Ce serait aussi une façon de partir l'esprit tranquille. Bien sûr, une fois arrivé à destination, une demi-heure plus tard. La calèche s'arrête et la voix du cocher retentit. À l'intérieur de la calèche. Y. King, qui se reposait les yeux fermés, ouvre les siens. Chapitre 47. Les empereurs poussent le peuple à la rébellion, Maître Y fait travailler les condamnés de plein gré. Quand Y. King arrive sur le chantier, il est déjà plus de 4 heures de l'après-midi. Le soleil à ce moment-là s'apprête à faire rage. Bien qu'il ne soit pas aussi féroce que le soleil de midi. Rester sous le soleil fait transpirer, mais on transpire encore plus en travaillant la terre, le visage au soleil et le dos à la terre. Cependant, les paysans du comté de Yanmen à ce moment-là sont déjà rentrés chez eux. Ou sont entrés dans les chaumières des champs pour se reposer. Dans la juridiction du comté de Yanmen, on voit rarement des paysans suant à grosses gouttes sous le soleil. Qui sont encore en train de travailler la terre, le visage au soleil et le dos à la terre. Seule cette route militaire du comté de Yanmen est en construction. À proprement parler. Ces paysans en tenue de prisonniers ne travaillent pas le visage au soleil et le dos à la terre, mais le visage tourné vers Y. King et le dos au soleil. Je suis tellement fatigué, je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. Votre Majesté, Maître, venez vous reposer un peu rapidement. Si vous tombez malade de fatigue, ce serait une grande faute pour moi. Mao Xiang, couvert de sueur et de poussière noire, s'assoit par terre en haletant, mais sa conduite frénétique est déjà au-delà de sa soif de vin.
Il est vraiment doué en arts martiaux. S'il s'agissait de tuer des ennemis sur le champ de bataille, il serait certainement un excellent combattant. Mais humilier le peuple et pratiquer les arts martiaux ne sont pas du tout la même chose. Sans parler de Mao Xiang. Même le redoutable Chang Yusheng serait épuisé après une journée de travail. C'est donc à ce moment-là. Le prisonnier numéro 88, Zhu Yuanzhang, couvert de poussière noire, s'approche de Mao Xiang. Et lui donne un bol d'eau fraîche et désaltérante. Il était même mélangé à de l'eau. Il ne se souciait pas de savoir qui avait bu dans ces nombreux bols en terre. Mao Xiang voit Zhu Yuanzhang endurer cela et grince des dents de rage. Ce Y-King. Ose lui faire ce travail pénible. Ne me laisse pas sortir. Une fois que je serai dehors, je le tuerai sans faute. Zhu Yuanzhang voit qu'il a retrouvé un peu de force et recommence à parler. Il faut absolument que je le tue. Zhu Yuanzhang, voyant qu'il avait retrouvé un peu de force, recommença verbalement. Mao Xiang était à la fois réconforté et frustré. Réconforté par la loyauté indéfectible de Mao Xiang envers lui, ce qui méritait d'être reconnu. Frustré parce qu'il était encore trop naïf, affichant ouvertement ses joies et ses peines. La loyauté sans faille de Mao Xiang envers lui était louable, mais ce qui le donnait envie de le réprimander, c'était son immaturité. Montrer ouvertement ses joies et ses colères n'était pas une bonne chose. Il ne pourrait pas se voir confier de plus grandes responsabilités et devait encore beaucoup apprendre à ses côtés. Mais on ne pouvait pas entièrement blâmer Mao Xiang. Y-King était vraiment exaspérant. Si ce n'était pas pour le fait que Y-King ne le connaissait pas, si ce n'était pas pour le fait que ses propres actions à enquêter sans cesse avaient d'abord causé des malentendus, si ce n'était pas pour le fait que Y-King avait capturé les espions de Bei Yuan. Pour protéger le pays, il aurait depuis longtemps révélé son identité et l'aurait abattu. Si ce n'était pas pour ces facteurs objectifs, il ne lui aurait jamais donné une telle chance. Zhu Yuanzhang, à ce moment-là, espérait seulement que sa sœur puisse rencontrer Y-King rapidement et dissiper ce malentendu. Et allemand, avant qu'il ne perde patience, sinon il ne se soucierait plus de rien. En fait, étant donné le caractère impulsif et irritable de Zhu Yuanzhang, dans des circonstances normales, il n'aurait jamais pu endurer autant. C'était seulement grâce aux instructions de sa sœur, toujours présentes à son esprit, qu'il avait réprimé sa colère, considérant la situation globale, pour éviter de s'emporter. Il avait même utilisé une méthode spéciale, trouver autant de bonnes choses chez Y-King que possible. Et il faut dire qu'en travaillant ici pendant si longtemps, il avait en effet découvert de nombreuses choses, qui méritaient d'être rendues publiques et apprises par la cour. Zhu Yuanzhang dit à Mao Xiang, assis à côté de lui, quand nous sommes en déplacement, je te considère comme un jeune homme, pourquoi n'as-tu pas appris davantage de moi? Chez nous, je me mets aussi souvent en colère, mais quand nous sommes en déplacement, il faut absolument rester impassible. Ne pas changer de visage quand le montagne s'effondre, ne laisse jamais personne deviner tes émotions par ton visage. Si tu ne peux jamais te maîtriser ainsi, comment pourras-tu recevoir de plus grandes responsabilités à l'avenir? Après avoir été sermonné, Mao Xiang avait une attitude extrêmement respectueuse, remplie de gratitude. Que l'empereur le considère comme un jeune homme et un élève pour l'éduquer était un honneur qu'il n'aurait jamais pu obtenir, même si son ancêtre avait vu un puits jaillir du sol. Voyant que Mao Xiang s'était calmé, Zhu Yuanzhang pointa immédiatement du doigt. Ceux qui travaillaient encore, ces anciens condamnés au regard farouche, n'as-tu pas remarqué que ces condamnés pour crimes graves, bien qu'effectuant des travaux physiques lourds, ne montrent aucun ressentiment. Mao Xiang suivit la direction du doigt de Zhu Yuanzhang et comprit immédiatement. En fait, ce n'était pas seulement Zhu Yuanzhang, c'était le cas de tout le monde, une fois que l'esprit n'était pas embrumé par la colère. On pouvait voir beaucoup de choses. Aux yeux de Mao Xiang, ces anciens condamnés pour crimes graves, bien que dégoulinant de sueur et semblant un peu désordonnés, accomplissaient leur travail. Sans aucune hésitation. Sur leur visage, on ne voyait même pas le moindre signe de tentative d'évasion. Parallèlement, il pensa à ce qui s'était passé à Fanjiang ces dernières années. Peu de temps après que Zhu Yuanzhang eut conquis le trône, il avait commencé la construction de Zhongdu dans sa ville natale, Fanjiang. Le résultat fut cependant que un grand nombre de fonctionnaires corrompus s'enrichirent personnellement, détournèrent des matériaux et réduisirent les fonds de manière flagrante. Au point que le village natal de Zhu Yuanzhang se révolta. Bien que cet événement ait été rapidement réprimé, il avait gravement atteint Zhu Yuanzhang. Bien qu'il y ait eu un empereur de la dynastie Ming originaire de Fanjiang, cela avait poussé ses compatriotes à se rebeller. Plus Zhu Yuanzhang y pensait, plus il s'énervait, et il fit exécuter tous les fonctionnaires corrompus impliqués. Soit par empalement, soit par étranglement. Quant à leurs familles et parents, les plus bas furent exécutés en masse, et les femmes furent envoyées en exil. Mao Xiang s'en souvenait encore. À cette époque, il était tellement occupé par les confiscations qu'il était épuisé. En pensant à cela, en regardant la scène devant lui, un contraste frappant se forma immédiatement dans son esprit. Comment se fait-il que les deux projets menés par des fonctionnaires corrompus aient eu des résultats si différents? Les fonctionnaires corrompus de la capitale avaient poussé les compatriotes de Zhu Yuanzhang à se rebeller, alors que ce fonctionnaire corrompu de la ville frontalière pouvait faire en sorte que ces condamnés envoyés de diverses régions effectuent le travail pénible de bon gré. En pensant à cela, les yeux de Mao Xiang roulèrent une fois. Et il pensa immédiatement
Bien que Mao Xiang détestait Y King pour tout ce qu'il avait fait, il devait admettre que Y King avait fait du bon travail à cet égard. Mao Xiang, à contre-cœur, fit l'éloge, « Maître, vous souvenez-vous encore de l'affaire de corruption à Fanjiang? Cela avait poussé les compatriotes de l'empereur à se rebeller. Tous étaient des fonctionnaires corrompus, mais cet adjudant Y n'a jamais lésiné sur le traitement de ces personnes. Maintenant, je comprends pourquoi nous avons mangé de la viande le matin. C'est pour ne pas que nous soyons faibles à cause du travail pénible, ce qui affecterait l'efficacité. » Tout doucement, Y King a bien nettoyé l'eau. Bien que amère et bon marché, elle était insuffisante pour eux. Sans parler d'un excellent traitement, au moins, Maître Y les traite comme des êtres humains. Une série d'éloges sortirent de la bouche de Max Xiang, qui détestait Y King jusqu'à la moelle. Concernant ce point, Zhu Yuanzhang était plutôt satisfait. Être capable de faire l'éloge de son ennemi de manière si débridée était aussi une forme de croissance. Cependant, il était aussi très mécontent. Si tu veux faire l'éloge de Y King, fais-le, mais pourquoi diable faire l'éloge de tes propres concitoyens au nom de l'empereur? Les mots étaient sur le point de sortir, mais il ne put les prononcer. Furieux, les yeux rouges, Zhu Yuanzhang leva la main, prêt à donner une leçon à Max Xiang. Mais à ce moment, un membre de la garde impériale s'approcha en courant, une corde à la main. Il interpella un ancien camarade, Maître Shi, qui se laissait aller à la paresse. « Maître Shi, mon jeune frère Li Qing. Dépêchez-vous de venir le chercher. » 48e chapitre. Zhu Yuanzhang portait Li Qing. Échappant au regard de Maître Y, sous les ordres des gardes impériaux qui supervisaient, Zhu Yuanzhang et Max Xiang se levèrent rapidement pour porter Li Qing. Mais ce grand seau de goudron noir fit froncer les sourcils à Zhu Yuanzhang et le plongea dans la réflexion. En réalité, le Li Qing, ce matériau organique à haute viscosité, imperméable, résistant à l'humidité et à la corrosion, n'était pas inconnu de Zhu Yuanzhang. On pourrait même dire qu'il n'était pas du tout inconnu pour cette époque. Il faut savoir que l'utilisation du Li Qing par l'humanité remonte à 4000 ans. Prenons l'exemple de Zhu Yuanzhang. À l'époque, pour préparer le lac Pengyang, en plus d'emprunter des bateaux aux pêcheurs, il avait également ordonné la construction de nombreux navires. La construction de navires de guerre nécessitait beaucoup de compétences en matière d'étanchéité. C'était ce que l'on appelait à l'époque le goudron noir, le Li Qing. Mais la dynastie Ming n'avait pas la technologie pour raffiner le Li Qing, seulement pour utiliser le Li Qing naturel visible en surface. Le Li Qing naturel connu de la dynastie Ming se trouvait dans la région du mont Longmen à Guangjuan, Sichuan, réputé comme la première mine de minerai noir. Ce produit, bien que rare, avait des applications extrêmement larges et était donc très cher. En tant que mastic ou agent d'étanchéité naturelle, il était utilisé dans la construction, la fabrication d'encens, la poterie, et surtout la construction navale. Même après la mort des membres de familles riches, on l'utilisait pour que le corps ne se décompose pas. C'était du goudron noir. Li Qing, cette huile noire. C'est ainsi qu'il est né. Utiliser une huile noire naturelle aussi précieuse et absorbante pour la coller et l'étancher comme matériau de revêtement de chaussée. L'acheter du Sichuan et le transporter demanderait beaucoup de main-d'œuvre et de capital. Bien que les péages collectés par Y King soient élevés, si c'était le cas, il ne gagnerait peut-être pas d'argent. Pour construire la route, Y King devait même payer de sa poche. C'est compréhensible. Sous prétexte de taxes, il a exigé 50% des bénéfices de Qinglu et 60% de ceux de Difan. Cela suffisait à couvrir les dépenses. Un bon fonctionnaire avide mais qui pense à son peuple. Zhu Yuanzhang et Max Xiang portaient ce grand seau de Li Qing. Les barres s'inclinaient et se redressaient au rythme de leurs pas. On peut imaginer à quel point ce seau de Li Qing était lourd. Selon la compréhension de Zhu Yuanzhang, ce n'était pas juste un seau de Li Qing, c'était un matériau absorbant extrait du Sichuan, nécessitant beaucoup de main-d'œuvre et de capital. En bref, si ce n'était pas un seau d'argent, ce serait un seau de pièces de cuivre. Mais il était tellement absorbé par sa réflexion qu'il a trébuché sur une pierre. S'il n'avait pas eu de bons réflexes, il serait tombé à quatre pattes. Les membres de la garde impériale, déguisés en agents secrets, avaient les yeux encore plus grands. Avant qu'ils ne tombent, ce duo en pleine tâche a même montré leur maîtrise du contrôle de soi. Avec un salto, ils ont transformé un danger en une opportunité. Avec une telle agilité. Dire qu'ils n'étaient que de simples riches marchands et non des espions du Nord Yuan, seuls les imbéciles le croiraient. L'instant d'après, plusieurs membres de la garde impériale, déguisés en agents secrets, s'approchèrent d'eux et commencèrent à les taquiner. Bonne forme physique. Cette agilité serait formidable pour un marchand. Cette agilité est même utilisée par des agents secrets. Ils ne s'attendaient pas non plus à cela. À cause de leur moquerie, le tempérament de Max Xiang s'enflamma. Il serra les poings, prêt à en découdre. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Zhu Yuanzhang le retira. Il allait demander à Max Xiang pour l'aider à ramasser du brai, même si le brai est un matériau de haute technologie. C'est encore un liquide collant. À part le ramasser à main nue, le mordre, il n'y a pas d'autre moyen. Ils l'ont vraiment fait à main nue? Heureusement, le brai naturel s'est évaporé pendant longtemps. Il n'y a plus de toxines. Sinon, ils auraient certainement eu des problèmes. Surtout ce récidiviste, nom de code, pour le bonheur, numéro 88, c'est encore plus précieux que l'argent. Tombé par terre. En fait, pour Zhu Yuanzhang, ce brai est vraiment plus précieux que l'argent. Dans sa compréhension, ce brai
ne représente pas seulement beaucoup d'argent, mais consomme aussi beaucoup de main-d'œuvre. Juste en regardant ce bray. Il a vu le couteau de l'arbre qui traversait la rivière pour monter au ciel. Il savait que sur la route de Chuan, les fonctionnaires n'arrivaient souvent pas à faire le travail et devaient compter sur les porteurs pour porter et soulever. Il est même possible que des porteurs aient perdu la vie en essayant de gagner un peu d'argent. Juste en pensant à cela, il l'a ramassé encore plus fort. Les espions ont regardé cette scène. Et n'ont pas réagi pendant un moment. Comment un espion local pourrait-il accorder autant de prix à ces matériaux utilisés pour la construction des routes de Yanmen? Si l'on en juge par leurs mains, ils sont juste des marchands ordinaires. Qui croirait cela? Face à ce problème très contradictoire, ils n'arrivent pas à comprendre et ne feront rapport à Y King que plus tard. C'est bon, arrêtez de ramasser. Avec un si grand seau, comment pourriez-vous le finir? Nous en avons beaucoup, nous n'en manquons pas. L'espion vêtu de vêtements usus a dit avec impatience. Ensuite, il a demandé à quelqu'un d'utiliser une pelle. Juste en regardant cette scène, ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Qu'est-ce qui se passe? Comment des matériaux qui coûtent tant de main-d'œuvre et d'argent? Ne manque-t-il pas? Pensa Zhu Yuanzhang. Il avait du mal à y croire. Ces gens ont utilisé 2 couches de brai sur la même surface routière. Et ils semblaient indifférents. Zhu Yuanzhang ne voulait pas demander directement à Seiyuzu. Pour ne pas renforcer l'idée qu'ils étaient des espions. Une fois que Seiyuzu, déguisé en espion, serait parti, il courut vers un autre Yuyu et demanda. Frère, ce goudron noir est si précieux, comment peuvent-ils le gaspiller comme s'il était gratuit? En voulant se moquer de son ignorance, il dit, vous ne savez pas. Yanmen County a déjà un lac de brai naturel. C'est comme une source qui jaillit constamment d'en bas. S'il n'est pas utilisé, la terre environnante sera endommagée par le brai. J'en ai entendu parler. Avant que Maître Y n'arrive, il n'y avait pas ce lac de brai naturel ici. Après l'arrivée de Maître Y, il y en a eu. On peut seulement dire que Maître Y est le porte-bonheur de Yanmen County. Bien sûr, c'est aussi notre chance. Si c'était ailleurs, nous, ces récidivistes qui sommes à un pas de la mort, aurions déjà été tués. Maître Y ne nous aurait pas donné cela. Allez, dépêchez-vous de travailler. Peut-être que demain, vous serez affecté à l'exploitation du brai et vous verrez alors. Après être parti, Zhu Yuanzhang est resté là, stupéfait. Un tel matériau rare et précieux, à cause de l'arrivée d'un fonctionnaire, est apparu de nulle part, sans parler de son abondance. En pensant à cela, Zhu Yuanzhang leva les yeux vers le soleil. Le ciel commençait à faire sa loi. Est-ce la volonté du ciel? Le ciel aide ce fonctionnaire corrompu. Après avoir eu cette idée, le regard de Zhu Yuanzhang passa de l'incrédulité à la confiance. Zhu Yuanzhang sourit avec confiance, puis regarda la passe de Yanmen non loin de là. La garnison du col. Pas mal. Cette route sera bientôt terminée. Sans surprise. Elle sera achevée jusqu'à la garnison du col demain. Comparé à l'exploitation du brai, il vaut mieux voir le lac de brai qui est apparu de nulle part grâce à l'arrivée de Y King. Il préfère continuer à construire la route demain. Quand il arrivera à la garnison du col de Yanmen, il pourra confirmer si Y King a touché à sa sphère. Il espère que Y King n'a pas empiété sur les affaires militaires et politiques. Tant qu'il n'empiète pas sur les affaires militaires et politiques, il n'est pas impossible pour Y King d'utiliser l'excuse que l'ignorance est un crime. Après tout, pour le moment, sans qu'il n'ait eu à trop souffrir pour cet empereur de père, et cela restait dans des limites supportables. C'est à ce moment que Zhu Yuanzhang faisait ses calculs, dans la petite forêt derrière lui. Le regard de Y King devint plus perçant, à ses côtés. Inutile, attaquez l'île, monsieur, ce soi-disant maître Go me surveille constamment. La direction que prennent les troupes de la garnison de Yamen passe, on ne voit pas, et en plus il jette un regard moqueur. Il espère que la route continuera à être réparée demain, doit-elle se dérouler comme il le souhaite? Chapitre 49. Laissez Zhu Yuanzhang à l'éminer, monsieur Y, possédé par Yang Guifei. Il faut aussi la voir, Y King le sait, ce que signifient les paroles inutiles. C'est-à-dire s'il faut tomber dans le piège, ils peuvent tout à fait, ne pas le reconnaître du tout. Maître Go, qui prétend être un espion de Bei Yuan, continuera à réparer la route demain, le laissant entrer de manière audacieuse. La garnison de Yamen passe sans souci, tant qu'il y interroge, ou qu'il observe partout. Alors on pourra confirmer complètement, que ce maître Go, est un espion de Bei Yuan. Tant qu'on aura complètement confirmé, qu'ils sont des espions de Bei Yuan, alors on pourra passer à l'étape suivante. Il existe de nombreuses façons de traiter les espions de Bei Yuan. S'ils sont des traîtres, alors ils sont absolument impardonnables, tuez-les directement et rapidement. Mais s'il s'agit de vrais barbares du Nord, on peut encore les laisser. Choisir entre la voie de la mort et la voie de la vie, il y a une telle. La raison de la différence de traitement est également très simple, si le traître est toujours loyal envers les barbares du Nord, alors il est absolument impardonnable, il ne faut pas lui laisser de porte de sortie, mais si c'est un vrai barbare du Nord, on peut dire que c'est une trahison, pour une personne comme celle-ci. On peut encore lui donner une chance de survivre, cela dépend de lui s'il la veut ou non, ne le faites pas. Dans le camp de Yamen Pass, il y a beaucoup de gens de Bei Yuan, et ces gens de Bei Yuan sont tous dotés de talents exceptionnels, ils ne mangent pas pour rien. Le marquis de Champion, Huo Kubing, qui a maîtrisé le vent du loup, employait également des Xiongnu.
Il est un transmigré venant du monde moderne, il a cette largeur d'esprit. Peu importe qui est l'autre partie, tant qu'il est utile, il l'exploitera bien. De l'avis de Y. King, ce soi-disant maître Go, qui refuse de reconnaître être un espion de Bei Yuan, mais toutes sortes d'indices indiquent qu'il l'est, maître Go, l'espion de Bei Yuan. Et ses subordonnés sont tous des gens très capables, ils sont déjà tombés au point d'être ridiculisés. Mais ils peuvent le faire, pour survivre, s'accroupir et se tenir les fesses dans les mains. Un traître avec des milliers d'années de profondeur historique, capable de faire cela. Il n'y en a pas beaucoup, le roi Y. Goujian qui a enduré l'amertume est un. Han Xin, qui a supporté l'humiliation de passer sous l'entrejambe, en est un. Avec les connaissances historiques de Y. King. Les personnes dont il peut citer le nom, il n'y en a que moins d'une dizaine. Il ne se laissera jamais tomber au point d'être humilié et de demander la survie. Mais si cela arrive vraiment, il ne sait pas s'il pourra le faire, parce que peu de gens peuvent le faire. Cela suffit à prouver que ce maître Go est une personne très patiente. C'est une personne qui peut accomplir de grandes choses. Si à la fin il s'avère être un traître patient, alors tuez-le rapidement. Mais si c'est un vrai barbare du Nord, alors on peut essayer de le convaincre de nous être utile. Il pense. Si cette personne est un vrai barbare du Nord, son statut dans Bei Yuan ne sera certainement pas bas. S'il peut nous servir, il deviendra une arme tranchante pour le prince de Bianxi. Y. King ne s'inquiète pas de ne pas pouvoir soumettre un tel barbare du Nord capable. Parce qu'il a toutes sortes de méthodes, dans cette affaire, son principe se résume à un mot. Peu importe qu'il soit noir ou blanc, un chat qui attrape des souris est un bon chat. Autrement dit, il n'a pas besoin de principe, pas de limite, et il est prêt à tout. En pensant à cela, un léger sourire apparut sur les lèvres de Y. King. Comme s'il se moquait, mais juste après, Y. King a rangé son sourire. Il est devenu sérieux, car la performance actuelle de ce maître Go. De ces 1000 aspects de Y. King et pour le comté de Yanmen, ces actions de Y. King. Les gardes impériaux déguisés en agents n'ont servi à rien. Hier soir, j'ai entendu une femme dire. Leur laisser s'enfuir et revenir, mais leur conduite montre clairement qu'ils veulent continuer à les humilier. Ils sont venus au poste de garde de Yanmen. Y. King n'a fait que réfléchir un instant et a immédiatement compris la cause et la conséquence. Parce qu'il avait entendu leur plan d'évasion hier, il a pris une stratégie de réponse pour les séparer et les rééduquer. Par conséquent, ils lui ont apporté une aide d'urgence. Ce soi-disant secours d'urgence signifie que tout le monde supporte humblement son sort. Faire de la rééducation et s'efforcer de le faire avant le début de la guerre. À cette pensée, Y. King hocha la tête pensivement. Il était certain que c'était exactement cela. Sinon, comment dire que ces espions sont des gens capables. À cette pensée, il a également décidé de leur apporter un secours d'urgence. Il allait les piéger. Cette femme d'âge moyen dans le faux monde, et en même temps sévèrement torturer ce soi-disant Monsieur Go. Y. King croyait qu'il avait la capacité suffisante pour forcer ce soi-disant Monsieur Go. À bout de patience. À cette pensée, les coins de la bouche de Y. King se sont de nouveau retrouvés avec un sourire de compréhension. Il ne pouvait certainement pas faire comme il le voulait. Il a ordonné à la personne chargée d'assigner les tâches de rééducation de faire partir ces personnes seules. Vers sa calèche. Woo-Yeon est resté sur place, regardant le prisonnier numéro 88. Qui le fixait toujours, comme s'il voulait y voler sur le champ. Dans le même temps, une lueur de cruauté est apparue dans ses yeux. L'art de la cruauté. Ce Monsieur Go, dont la patience était à toute épreuve, survivra-t-il à une journée de minage demain? Et au transport? Bientôt, les deux sont montés dans la calèche. Sur le côté, Woo-Yeon demanda, « Maître, allons-nous directement au parc industriel ?» Y. King s'est directement allongé sur le canapé confortable à l'arrière. Il est encore tôt. Rentrons au bureau pour boire un jus de fruits glacés. Quand le moment sera venu, nous irons. En entendant qu'il y avait du jus de fruits glacés à boire, Woo-Yeon s'est immédiatement intéressé. En fait, le jus de fruits glacés n'est rien de nouveau. Tant que l'on peut se permettre une glace dans sa maison, on peut en boire. Mais le jus de fruits glacés de Maître Y est tel qu'on en veut encore après l'avoir bu. Selon Maître Y, la glace collectée en hiver et stockée dans la glace n'est pas propre. Elle pourrait même être ramenée avec des poissons morts et stockés. Mais la glace de Y. King est une glace fraîchement fabriquée, propre et sans impureté. Et les fruits utilisés pour faire le jus sont également des fruits frais cueillis dans le verger des prisonniers et transportés à la vitesse de 800 litres par jour. Avec une bonne glace et de bons fruits, le jus de fruits glacés est naturellement bon. Il se souvient encore des paroles originales de Maître Y. Yang Guifei, qui n'a apporté aucune contribution à la grande cour. Une femme potelée peut encore profiter du rire d'une concubine dans le monde. Personne ne sait que cette personne, qui a fait en sorte que les habitants du comté de Y-Men mangent bien et soient habillés chaudement, un fonctionnaire corrompu, doit pouvoir manger des fruits frais. Et utiliser la glace à la vitesse de 800 litres par jour. De toute façon, il n'a rien à faire, autant l'utiliser. À cette pensée, Woo-Yeon regarda Y. King, qui dormait peut-être. Ou se reposait les yeux fermés, et pensait que c'était tout à fait naturel. Pour ne pas déranger Y. King, Woo-Yeon a d'abord demandé au cocher à voix basse de retourner au bureau du comté. Oui, bien sûr. L'instant d'après, le son des sabots galopants des chevaux résonna directement aux oreilles de tous les prisonniers. Bien sûr, il parvint également aux oreilles du prisonnier numéro 88. Zhu Yuanzhang.
Qu'il soit accroupi, la tête entre les mains, ou qu'il meure. Zhu Yuanzhang entendit le son des sabots venant de l'arrière et sembla immédiatement être sous l'emprise de l'adrénaline. Le monde ne connaît que Li Shimin aimait les chevaux toute sa vie, et que les 6 comtés de Zhaoling sont devenus une histoire pour l'éternité, mais il ne savait pas que le fondateur de la dynastie Ming, Zhu Yuanzhang, était aussi un homme qui aimait les chevaux. Après tout, c'est lui qui a conquis le pays à cheval. Selon les anciens, parmi les généraux compétents, personne n'est comparable à Li Shimin. Ensuite, il y a Zhu Yuanzhang. Tout cela suffit à l'expliquer. Zhu Yuanzhang entendit ces sons de sabots, presque simultanément. Mais avec une brève succession. Il savait que ce n'étaient pas seulement des chevaux rares, mais aussi des trésors. Capable de reconnaître le son et de distinguer les nombres, il savait qu'il s'agissait d'un rare cheval sans peau. Apparu derrière lui en même temps. Pourquoi ne te retournes-tu pas immédiatement pour voir? Quoi? Un rare cheval sans peau. Utilisé pour tirer une charrette? Zhu Yuanzhang fut sidéré. Au bord de cette large route militaire officielle se trouvait une chaîne de montagnes ininterrompue. À mi-pente, il y avait aussi une vieille route. Juste assez large pour qu'une voiture puisse y circuler. Il vit de ses propres yeux qu'un cheval noir de race pure, sans peau, traînant une grande calèche encore plus luxueuse que son propre carrosse impérial, avait fait demi-tour et s'éloignait lentement. La vieille route n'était pas facile à parcourir, et le cheval sans peau tirant la charrette ne galopait pas non plus. Il avançait simplement à pas lents. Si l'on était un profane, on n'entendrait que le cri vif de ce cheval sans peau, et son allure magnifique. Mais tant que le cheval ne galopait pas, Zhu Yuanzhang, en tant qu'expert absolu dans ce domaine, savait immédiatement quel était leur niveau rien qu'en les regardant faire quelques pas. On pourrait dire que le champion de la dynastie Ming, le possesseur de longue date, le duc de Wei, Shuda, son cheval de guerre, n'aurait même pas pu rivaliser. Cette peau de cheval utilisée pour tirer la charrette, qui est-ce donc? Qui ose monter une voiture à chevaux de luxe sans peau, dont les spécifications annuelles dépassent celles de Bispi Peak? La taille, la largeur et la hauteur de ce véhicule dépassent même mon char impérial. À part l'absence de sculpture et de décoration. Et une monture en moins, il est meilleur que mon char impérial en tout point. Pensant à cela, Zhu Yuanzhang regardait le luxueux véhicule tiré par des chevaux s'éloigner sur le sentier de montagne. Il ne pouvait rivaliser que par son aura. C'est la raison pour laquelle il portait le maillot de sport numéro 88. Il est resté immobile, serrant les poings, crispant ses orteils, se jurant intérieurement. S'il portait une robe impériale dans le bureau impérial du palais, il serait certainement furieux. Au minimum, des saisies de biens et des massacres familiaux ici et maintenant, il ne pouvait vraiment pas rester calme, ce coquin. Ça l'a directement rendu furieux. Seigneur, qu'est-ce que cette personne dans la calèche? Il ose. À cet instant, un bruit de sifflement de l'air est parvenu aux oreilles de Mao Xiang. Mao Xiang a simplement froncé les sourcils. Il n'a même pas eu besoin de se retourner pour voir. À en juger par ce son seul, Mao Xiang pouvait juger précisément de la direction d'où venait le coup de fouet. D'un simple geste, il a saisi le fouet avec rapidité et précision. Après avoir attrapé le fouet, son cerveau n'a pas eu le temps de réfléchir, il a agi par pur réflexe. Il a tiré fort. Mao Xiang a vraiment beaucoup travaillé aujourd'hui. Il était effectivement très fatigué, mais ses réactions et sa puissance explosive en cas de danger étaient complètement différentes. Ce mouvement a surpris même l'agent en uniforme impérial qui le fouettait. Il a été tiré avec le fouet. Au moment où cet agent a été projeté en l'air, Mao Xiang a exécuté un coup de fouet de dragon. S'il avait été touché, ce jeune agent serait mort ou gravement blessé. C'est vrai, ces agents étaient tous issus de troupes d'élite, mais Mao Xiang était un général sorti d'un bain de sang. Et le chef de la garde rapprochée qui avait sauvé la vie de Zhu Yuanzhang à plusieurs reprises. Tous les gardes du palais impérial étaient sous son commandement. Comment pourrait-il perdre contre un agent issu de troupes d'élite? Il avait toujours enduré à cause de la répression de Zhu Yuanzhang et de l'impératrice Ma. Mais cette fois, c'était différent. L'agent avait un commanditaire derrière lui, et il a offensé un membre de la famille impériale. Et lui, Mao Xiang, n'avait pas réfléchi. Il n'avait pas du tout imaginé que c'était à cause de cette phrase qu'il avait prononcée qu'il avait été puni par l'officier de la famille impériale. Ses mouvements fluides étaient purement instinctifs, sans réflexion. À côté, Zhu Yuanzhang, qui venait de transférer Zhu Yili de la luxueuse calèche, a vu cette scène, mais il était trop tard. Le kung-fu de Mao Xiang était trop bon. Ses mouvements étaient trop rapides. Il savait seulement que si cela frappait le membre de la famille impériale, il n'aurait que 2 options. La première option, emporter le secret de son statut d'empereur dans la tombe. La deuxième option, le traiter comme une blague. Mais il avait aussi un moyen de prouver qu'il était Zhu Yuanzhang, c'était sa plus grande assurance. La véritable situation était toujours sous son contrôle. La première option était impossible. Il était prêt à révéler son identité. Mais à cet instant précis, un membre de la famille impériale d'âge moyen avec une fine moustache est arrivé juste à temps. Il croisa les mains pour parer, ce qui lui permit de justesse de bloquer le coup de la queue de dragon blanc de Mao Xiang. Cependant, ses mains commencèrent à trembler sans cesse, bien qu'il se soit immédiatement mis les mains dans le dos, avec une attitude désinvolte.